Salut, c'est Quentin. Salut, c'est Jap. Bienvenue dans Parlons peu, parlons trop, spécial Noël, le podcast de ceux qui n'ont rien à dire. Mais qui veulent quand même le faire savoir. Comment ça va, Quentin? Ah bah là écoute, je ne peux qu'aller très bien parce qu'on est à quoi? On est à 6 dodos de Noël. Et surtout qu'on ne se sent pas du tout ridicule là, Non. dans nos tenues. Ben non, mais on a fait un petit effort, voilà, c'est un épisode spécial Noël. Alors pour ceux qui verront, pour ceux qui nous écoutent en podcast, bah n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez voir nos très beaux pulls de Noël et vous pourrez constater que nous portons à merveille le petit bonnet du Père Noël. Quentin, on a l'impression que tu vas te coucher. Mais tu sais quoi? Mais là, moi je suis bien là. Là, j'ai envie de te filer une petite tisane, tu vois. Ouais. Un petit duvet et hop. Mais là, il ne manque, tu sais ce qu'il manque? Il manque juste la petite cheminée là, le petit feu de bois. Et on serait très très bien. Ouais, je te vois bien là dans cette situation. Ouais. Et moi, là, quand je te vois, bah, j'ai l'impression que t'es désespéré, tout simplement. Je le suis. Je suis à cran. Tu portes très bien la guirlande, sache-le. Écoute, on dit la vérité ou pas? Oui. On dit que on avait l'objectif de faire une belle petite déco et qu'on s'est rendu compte que c'était catastrophique. Ouais. Et finalement, on a décidé de l'enrouler autour de moi. Autour de toi pour faire du beau autour du beau, quoi. Ah, putain, t'es sympa. Mais aujourd'hui. c'est Noël, hein. C'est l'esprit de Noël, Ouais. attention. Hein. Je sais pas si ça va durer. Profite parce que je suis pas sûr que ça dure très longtemps. Est-ce qu'on rappelle rapidement le principe du podcast? Un Allons-y. podcast spécial donc aujourd'hui. Podcast spécial Noël. Alors, le concept est toujours le même. On arrive chacun avec 3 sujets sans s'être concerté préalablement. Donc, je ne connais pas tes sujets, tu ne connais pas mes sujets. Mais semaine pré-Noël oblige. Ah ouais. Nous avons choisi uniquement des sujets de Noël. liés à Thématique Noël. spéciale Noël. D'où le nom de cet épisode un petit peu spécial. Voilà. Et puis, en plus de ça, on peut dire que vous pouvez nous retrouver. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, je me répète, mais c'est pas grave. Non, c'est On bien. le dit jamais assez. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, X. Faites-nous le cadeau de nous mettre une petite note. Oh oui. Un petit commentaire, voilà. Ouais. Ça coûte rien, Ouais. mais ça nous ferait chaud au cœur. Et puis, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en intégrale sur YouTube, ce que vous êtes peut-être en train de faire déjà. Voilà, avec un peu plus d'entrain. Voilà. On faisait coucou à la caméra, voilà, pour ceux qui se demandent et qui nous écoutent en podcast, voilà, pour pas que ça paraisse bizarre. On y va, Quentin? On y va? Premier Place sujet. à ton premier sujet. Alors Jap, bon, là on est bien dans la période des fêtes quand même. On est dans la dernière ligne droite. Ça sent Ça sent les cadeaux, ça sent le... ça sent les vacances. Ouais, ça sent le menu de fête, ça sent tout, ça sent les retrouvailles, ça sent les... Oh, je suis excité. Je voudrais savoir, quand est-ce que tu te plonges vraiment dans Noël? À quelle période tu rentres de plein pied dans Noël? Voilà, quand est-ce que tu commences tes premiers achats de Noël? Quand est-ce que... Voilà. Tout ça. Alors, mes premiers achats de Noël ne me font pas rentrer dans Noël parce que j'essaye de les commander à l'avance, donc je suis encore très loin du jour de Noël. D'accord. Donc je suis pas vraiment dedans à ce moment-là. Mais moi, c'est assez peu de temps finalement avant le. Ah avant oui, la journée de Noël. t'es sûr. Souvent, c'est le premier truc de bouffe, tu vois. Ah la ouais. première préparation du truc de bouffe que je sens sous mon nez. Ouais. Là, ouais, ça me fait rentrer Tu dans sens le Noël. fumet. Ouais. Est-ce que c'est un moment de plaisir, cette période de fête, ou est-ce que c'est un petit peu la tanasse ultime? Pourquoi ce serait la tanasse, Quentin? Bah par exemple si tu n'anticipes pas les achats de Noël, si tu prépares pas ton petit repas. Non, ça va. En général, ça va. J'ai eu une longue période où... Parce que tu sais à quel point je suis catastrophique en organisation. Ouais. Et j'ai eu une longue période où vraiment je m'y prenais tout le temps au dernier moment pour les cadeaux de Noël. Mais tu sais, après plusieurs échecs, plusieurs fois où t'as pas le cadeau le jour J, Ouais, c'est dramatique. vraiment tu te remets en question et tu te dis tu fais plus l'erreur, quoi. Ouais. Et donc là je m'y prends parfois trop à l'avance, Ah. mais je préfère ça. Ouais. Et pour les repas, non, parce que je vais pas mentir, je m'en occupe pas Et beaucoup. allez. Non, mais heureusement d'ailleurs que c'est pas moi qui gère Ouais. les repas, parce que ce serait pas un bon moment. Bah ce serait quoi? Ce serait McDo? Non, ce serait pas McDo, mais ce serait un truc pas bon, parce que je suis une quiche en... Ah, une quiche c'est bon, une quiche. Ouais, quand c'est bien fait. Mm. Mais les miennes... T'es c'est plutôt pas- quiche Lorraine ou quiche au saumon par exemple? Qui n'est Je- pas très pas très repas de fête, je veux pas te mentir Je mais suis très très quiche, globalement. Ouais. Donc saumon, quiche Lorraine, tout ce que tu veux. Enfin, non, pas tout ce que tu veux, mais je suis capable d'apprécier des mélanges improbables dans la quiche. Ah, du genre? Genre, je sais pas, tu me fous des brocolis avec... C'est bon les brocolis. Ouais, c'est Est-ce que sous-côté les tu brocolis. parles de brocoli parce que ça sentait le brocoli dans le studio tout à l'heure?
Un peu, c'est peut-être un peu, truc. ouais, Ouais. ouais. un- T'as fait comment une t'appelles ça connexion. Ouais, exactement. Connexion neuronale. Tu vois, moi, l'anticipation des cadeaux, sur ces 3-4 dernières années, ça a été vraiment mon point faible. Ouais, ça m'étonne pas. Ah ouais, Ça m'étonne catastrophique. pas. Il y a des années où j'arrive vraiment bien à m'en sortir. Et là, ces derniers temps, Mais alors, quelle importance tu donnes au cadeau? Est-ce que vraiment tu te tords le cerveau pour trouver le cadeau qui vraiment va plaire à la personne à qui tu vas l'offrir? alors écoute, dans ma famille, ça fait des années et des années et des années qu'on passe par des listes de cadeaux. Donc en fait, Classique. chacun donne sa liste du Père Noël. Et tu sors jamais de la liste. Tu t'autorises pas des petites, Si des on- petites fantaisies. Je peux m'autoriser une sortie de liste, mais pour sortir de la liste, il faut un minimum anticiper. Tu peux pas avoir l'idée de génie le 24 au soir. Alors, moi j'ai tenté un truc, et c'est tout nouveau. Je crois que c'est depuis cette année ou l'année dernière. Dès que, au cours de l'année, quelqu'un Très bien dont ça. je suis proche Mm. parle, dit ah putain, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien avoir ce truc-là, Tu notes. je me le note. Et du coup, j'ai une belle petite liste d'idées de cadeaux pour les gens de ma famille. Donc là, cette année, t'as pas été embêté dans tes achats de Noël. Non, mais par contre, ouais, il y a aussi des listes contournées, donc Ouais. j'ai aussi privilégié ça quand même. C'est évidemment la base. Je crois que je ne pourrais plus fonctionner sans liste. Mais tu trouves pas que la liste enlève un peu le. Ah bah la surprise. Tu vois parce que ce que j'allais dire, c'est que dans ma famille, maintenant, on passe par le Secret Santa. En fait, on est très nombreux. Ah, ça c'est très bien. On est très nombreux. Donc, on attribue chacun enfin, on a tous le même budget, évidemment. Et on attribue à chacun, à une personne, c'est un Secret Santa, vous connaissez le principe. Et donc, la liste que moi, je transmets à mon Secret Santa comporte plusieurs cadeaux qui rentrent et dans le donc, budget. Tu sais pas, ok. Et ouais, donc, c'est très bien ça. Mon Secret Santa pioche dans cette liste. Donc, j'ai quand même là une vraie surprise. Ouais, bonne méthode. Ouais, Bonne méthode. Parce que c'est vrai que quand tu files une liste et que finalement la personne a tout ce qu'elle avait demandé sur sa liste, ouais, c'est un peu moins drôle. c'est très bien. Alors, on va pas la plaindre, Ouais. elle a pas à se plaindre. Ouais. Mais je trouve que ça enlève un peu la magie. Bah Tu vois. oui, et on a besoin de magie pendant Noël. Je crois que je préfère avoir un cadeau qui me surprend ou auquel je ne m'attendais pas et qui est bien, plutôt qu'un cadeau très bien auquel je m'attendais, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu arrives à faire semblant d'être heureux quand tu reçois un cadeau Un Un cadeau qui te déplaît. Bah, ça m'est. Enfin, si, ça m'est déjà arrivé, Si, bien évidemment. sûr. Mais j'ai jamais eu de cadeau catastrophique. J'ai déjà eu des cadeaux très moyens. Hmm. Et non, je fais pas semblant, je fais ah merci, cool. Ouais. Et toi Moi, j'ai déjà eu. Toi, je pense que t'arrives pas à cacher. Si ça va. je pense mais- que tu essayes de le faire, mais que ça se voit sur tes Non, doigts. non. Franchement, disons que j'ai moins d'enthousiasme quand j'ouvre le cadeau, c'est sûr. Non, moi, je pense que le pire cadeau. Ouais, je vais le dire, ils vont peut-être tomber sur l'extrême, mais c'est pas grave. Vas-y. On m'avait offert quand j'étais pré-ado une cassette VHS, donc ça remonte. Hein. Ah oui. Du Il y a film. prescription, on t'en voudra pas. Du film, alors qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était Street Dancer 2. Non, tu peux pas dire que Street Dancer 2 est une merde. Non. Non, Non, alors attends, parce que Jap, t'aimes peut-être beaucoup la danse, t'aimes peut-être beaucoup la street, mais alors moi, la street et la danse, C'est vrai qu'il y a rien de street et il y a rien ah de mais danse je chez m'en toi. tamponne le coquillard. Je t'imagine pas dans la rue et je t'imagine pas danser. Donc, je pense que j'avais mis la cassette dans le magnétoscope quand même. Et j'avais pas dû aller au bout du film. J'avais dit merci quand même, mais Ah, j'ai t'es jamais dur. dû le regarder. Alors attends, le 2, en fait, il y en a eu plusieurs Il y en a eu trop. des films de danse et peut-être que je les confonds. Parce qu'il y en a un où il y a le nom de l'acteur, enfin du personnage s'appelle Mouse Ouais. et il est exceptionnel. Mais je sais plus si c'est Street Arrête, Dancer arrête. ou Street Dance ou parce qu'il y a eu plusieurs trucs. Hmm. Peut-être que nos auditeurs pourront m'aider là-dessus. Ouais, mais peut-être, si vous mais- vous souvenez de Mouse qui fait un festival sous la pluie notamment, Ouais. extraordinaire. Moi j'avais adoré ces films-là. Oui, mais voilà. T'avais un attrait pour ça. Ouais, totalement. Mais c'est Voilà. vrai que ouais, ça te correspond Moi, pas. c'était bien Et mal qui te me l'avait connaître. offert ce truc-là? Non mais tu peux le dire. Non mais ça va, c'était il y a 25 ans, Quentin. C'était mon oncle et ma tante. Ok. Voilà. On les salue. Oui, on je leur les fait un embrasse petit très bisou. très fort. Ouais. Voilà. Merci de me fâcher avec ma famille la veille de Noël. Hein. Mais non, mais il y a prescription, ils, Ouais, vont, ouais. ils vont en rire. Ils vont en rire. Bon, oui. Ouh. Et en plus, on va pas du tout sortir cet extrait-là sur les réseaux sociaux. Absolument. Donc ils ne le verront pas. Absolument, on va pas du tout le sortir. D'accord. Mm. On a fait le tour? On a fait le tour. Toi, Euh, c'était pour rentrer un petit peu dans cet esprit de Noël, voilà, qu'on très s'installe bien, très bien. tranquillement. Et voilà. Moi, je voudrais revenir à une période de ton enfance, Quentin. Mhm. Te demander
tout simplement que tu nous racontes quand et comment tu as appris que le Père Noël n'existait pas, si tu t'en souviens. Alors, mais je l'ai appris à l'école primaire, comme beaucoup d'enfants. Mhm. Je l'ai appris dans la cour de récré. Et ça, c'est c'est nul. c'est Parce merdique. que t'as des plus grands qui viennent te casser ton rêve, qui viennent te casser ton délire. Et tu te rappelles vraiment du moment, de l'instant où Non, parce un mec- que c'est venu en plusieurs fois. Ah oui. En fait, c'est à force de me rabâcher le message qu'il n'existe pas. En fait, la première fois que tu l'entends, T'y as pas cru. t'as ouais. pas envie d'y croire. Ouais. T'as envie de te dire, ouais, non, mais n'importe quoi. Attends, je vois bien que le Père Noël, il m'amène mes cadeaux quand même tous les ans, hein. Et en fait, c'est venu, ouais, mais je pense que j'ai dû vraiment me rendre à l'évidence c'est tard, hein, vers 8-9 ans. Ah ouais. Ouais, je voulais pas y croire. Et j'ai dû l'apprendre la première fois quand t'es en CP, je sais pas, à 6-7 ans. Ah Et oui, en donc ça a duré longtemps. Mais oui, alors que ce qui est stupide, et ça on s'en rend pas compte quand on est enfant, mais je sais pas toi, mais moi j'accompagnais mes parents acheter les Ah cadeaux ouais par exemple. Ah Et ouais, donc non, je je t'ai voyais jamais bien posé la chez question. Jouet Club que ma mère achetait ce que j'avais demandé au Père Noël. Et pourtant, T'étais d'une naïveté. mais Quentin. j'étais d'une naïveté confondante. Ah ouais, non, ma mère, moi, m'emmenait pas. Enfin, mes parents m'emmenaient pas. Donc j'avais beau voir ma mère acheter les cadeaux devant moi, les faire emballer par Jouet Club et les mettre dans le coffre de la voiture, je les revoyais Jamais sortis. t'as fait le rapprochement, quoi. Non mais j'étais stupide. Ah ouais, oui. Tu l'as appris quand toi? Ça a été un choc? Ouais, ça a été un choc, mais j'ai fait comme si c'était pas un choc. En fait, Ah t'as fait le mec, t'as fait le cador. Un peu. c'était lors d'un repas de famille chez ma grand-mère. Tous les dimanches soirs, on mangeait chez ma grand-mère. Et donc il y avait mon cousin, dont j'étais très proche, qui avait 2 ans de plus que moi. Et il l'avait découvert lui de son côté, je sais plus trop comment. Donc il avait demandé confirmation à ses parents, et ses parents lui avaient dit oui, le Père Noël n'existe pas, mais ne le dis surtout pas à Julien, parce qu'il est encore jeune et que Ouais. voilà, il y croit encore, quoi. Évidemment, le Évidemment. dimanche d'après, en Ah plus oui. on était C'est vraiment le premier très truc proches. qu'il t'a dit avant de te Mais dire oui. bonjour. Et souvent, il m'apprenait des trucs comme ça, tu vois. Et je me souviens exactement Ah. du moment. À la seconde. On était dans le couloir qui donnait vers la chambre de ma grand-mère. On jouait au jeu de loi. Aïe aïe aïe. On a eu une période jeu de loi. Ah j'adore le jeu de loi. Et il me dit, bon, faut que je te dise un truc, mais tu dis pas que je te l'ai dit. Le Père Noël n'existe pas. Aïe aïe aïe. Et là, ça m'a retourné le bide. Ouais. Mais j'ai pas voulu faire le mec qui était pas au courant, tu vois. Je me souviens très bien de ça. Donc j'ai fait, ah mais oui, ouais, je sais. Alors qu'évidemment que je savais pas. Et que l'enfant en toi venait de mourir. Ah ouais, Ouais. totalement. Ouais. Et au fond de moi, je me disais, mais ça se trouve, il me ment. Tu vois. Donc j'y croyais encore un peu. Et je sais plus si j'ai demandé confirmation à mes parents, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je suis retourné à l'école le lendemain, j'ai été le premier à en parler. À détruire l'enfance Ah ouais, de j'ai toute ta détruit classe. l'enfance Ah de ça c'est terrible. toute une génération. Ah ça c'est terrible parce que moi je crois pas. Alors si d'anciens camarades de classe de primaire m'écoutent, je ne crois pas avoir tué le rêve de milliers d'enfants Ah si, comme moi, tu as j'ai pu le flingué faire. tout le monde. J'ai flingué tout le monde. Mais si, parce qu'il y avait Mais ça la c'est terrible. fierté. Mais pourquoi tu le fais? Mais parce qu'il y a la fierté de savoir un truc que les autres ne savent pas. Tu vois. Ah je trouve ça terrible quand même. Ah, c'est horrible, évidemment que c'est horrible. Parce que pour moi, ceux qui l'apprenaient aux autres, c'était vraiment les méchants. Les méchants garçons, les méchantes Ouais. filles. Et pourtant, j'étais pas. Ah oui, mais là, ouais, c'est horrible. Évidemment que je regrette. Mais je m'en rendais pas Ah. compte à ce moment-là. C'est quoi? C'est une rédemption là que tu essayes de... Non. Mais. Enfin, si, un peu. Tu veux faire amende honorable? Ouais, voilà. Non, mais sur le moment, tu te rends pas compte. Mais tu sais, quand t'es enfant, t'as vraiment envie d'être le premier à apprendre les choses aux gens, tu vois, à tes potes. Ouais, vois. bien sûr. Et donc, j'ai eu ce truc-là. Jeu de loi, bam. Mais ouais, ça m'a tordu le bide. Et alors, donc c'était un repas pas du tout en période de fête quand tu l'as appris Non, chez ta grand-mère, c'était plusieurs mois. c'était genre avant, je pense. random en mois de Oui, juillet quoi. Ouais. Et jeu de loi, c'était ton activité favorite chez ta grand-mère ou pas? Non, on a eu des périodes. Ouais. Et ça évoluait. On a eu une période à ballon aussi, je sais pas si tu connais. Ah ballon, bien sûr, les boules noires et blanches. Ouais. Très très bien. Période petits chevaux. Bien sûr. Dès qu'il faisait classique. beau, c'était foot. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors Petits nous, chevaux à on a eu ballon. beaucoup Rubik's Cube, pas Rubik's Cube. Rubik's Cube, c'est les, tu sais, les chiffres, les séries de chiffres. Ouais, non, ça on a pas. Ah non, on a eu une période JoJo's aussi, qui est en fait Ah oui. la génération avant nous. Ouais, tout à Mais fait. comme il avait 2 ans de plus que moi, il était très JoJo's. Ouais. Et puis Ah on les a eu JoJo, c'est marrant. une génération Pouilleux aussi, Ok. aux cartes. Ah oui, le pouilleux. Le pouilleux, j'ai appris l'existence de jeux très tard moi. Ah ouais? Mais très tard, il y a genre il y a moins de 5 ans. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est bizarre. Oui, c'est un peu tard, ouais. Ouais, c'est ouais. Période Kems, période Rami aussi. Ouais, on a eu des périodes. Et puis on a eu une période aussi, alors c'était pas chez ma grand-mère, c'était chez lui, ping-pong.
Ah bah ping-pong, bien sûr. Je peux pas dire que j'aurais pu Si, avoir dis-le, la même carrière dis-le. que les frères Lebrun. Ouais. Mais pas loin. Et domino, jamais? Non, domino, Nous, pas il y trop. avait du domino, Mikado. Ah oui, Mikado, ouais. Mikado, très bien, ouais. Ouais, grand classique. C'est Les très, très jeux, bien, les Mikado. jeux chez les grands-parents, c'est vraiment... C'est la base de l'enfance. Et période dame aussi. Jeu de dame. Classique. Oui. Classique. On comprenait pas trop les règles, mais... Si. Mais à ballon, c'était très bien aussi. À Ballon, c'était Mais très par bien. contre, je me faisais déchirer à chaque fois. Il était trop fort, mon cousin. à la balle. Ouais, c'est un jeu de logique et moi, je suis pas très très fort en logique. Scrabble, un petit peu. Beaucoup plus tard. Ouais. Quand je... Quand t'as appris à parler. Ouais, tout déjà. simplement. Ouais, je comprends. J'entends. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on retiendra de ce sujet, c'est que t'as détruit l'enfance Ouais, je de m'en excuse. milliers d'enfants. Mais le pire, c'est que il y a beaucoup de potes de mon école primaire avec qui je suis encore pote aujourd'hui. Ça se trouve, j'ai flingué, Ouais. j'ai flingué un peu leur jeunesse. Vous, dites-nous, comment vous l'avez appris, Ouais. par qui, et si vous l'avez cru tout de suite, ou si vous êtes Ouais. voilé la face comme moi, parce que toi, Ouais. j'ai l'impression que t'as accepté quand même l'idée. Oui, Très vite. oui, je me suis rendu à l'évidence. Mm. Mais je suis sûr que là, nos auditeurs ont des petites anecdotes très sympas à nous raconter. Ouais. On Donc va- n'hésitez pas, On va se- racontez-nous. Ouais, on va se Venez régaler. nous raconter tout ça sur nos pages sociales, comme on dit. Sur Facebook, venez sur Facebook avec moi. Oui, Ça pas fait trop bien. sur Facebook, mais... Est-ce qu'il serait pas temps de passer aux petites questions à picorer? Allons-y. Spécial Noël. Ouais, spécial. Ah Noël. oui. Donc c'est des Putain, petits t'as fours. bossé là. C'est des petits fours à picorer. Ah ouais, joli, Ouais. j'aime bien. Allez, première petite question à picorer. Jap, on l'a entendue depuis toutes ces dernières semaines. Elle nous rabâche les oreilles. On n'en peut plus de l'entendre. Je parle bien sûr de la chanson de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. On n'en peut plus de cette chanson. On est d'accord? Ça fait très longtemps. Ouais. Ça fait plusieurs années. Je crois que cette année, on fête les 30 ans de la sortie de cet album, Ah ouais. de ce titre. Oh, mais le fric qu'elle a dû ramasser avec cette chanson. Plusieurs centaines de millions de dollars. Ouais. Ah C'est la un vache. carnage. Donc on n'en peut plus, on est d'accord? Ouais. Et donc question secondaire, toujours toujours la première question. Quel est ton chant préféré de Noël? J'en ai appris plusieurs étant petit, Ouais. mais j'ai plus le début de la chanson, c'est terrible. Vent qui souffle au Ah oui, sommet vent des frais, grands- vent du matin. Vent frais, vent du matin. Celle-là, je l'aimais bien. Ah ouais. Parce qu'on l'avait apprise en canon. C'est vrai que c'est une chanson qu'on fait en canon. Tu veux faire un petit canon là? Non, ça ira. Euh, Et toi? Moi, c'est un petit peu paradoxal. C'est Petit Papa Noël, évidemment. Petit Papa Noël. Nan. C'est à la fois ma chanson préférée et à la fois celle qui me met le plus gros cafard de la planète. Ah ouais? Ouais, j'ai un Mais quand mood. tu dis ta chanson préférée de Noël. Bien sûr. Hmm. C'est ma chanson préférée de Noël, mais qui me fout le cafard quand même. Ok. Moi, je suis. Elle est un peu triste. Enfin, Bah c'est oui, l'air qui est un quand peu tu triste. descends, Ouais. tu vois, on va dans les aigus et tout. Ah C'est ouais, on va se ouais, on c'est va un se peu suicider, relou. ouais. C'est un peu le cafard. Ouais. Deuxième question à picorer. Je voudrais savoir à quel moment tu installes ton sapin et à quel moment tu le défais. Parce qu'on a vu sur les anneaux olympiques la dernière fois que tu étais très tatillon sur les périodes de célébration. Donc, à quel intervalle tu as installé ton sapin là, par exemple, cette année? Alors, pour ne rien te cacher, je suis pas très sapin. C'est vrai? Hmm. Attends, Non, parce l'idée qu'un de- un Noël sans sapin, c'est pas vraiment Noël. Et un Noël sans sapin, Non, ni mais- Michel Sapin, c'est pas du tout Noël. J'en cherche un autre, mais je l'ai pas. Ouais. Je l'ai pas. Je Non, mais on peut enchaîner avec, avec Jacques Dutronc. avec Jacques Dutronc, avec Patrick Chen, avec. Y a pas un Dubois, y a pas un Léo Dubois Léo qui est un joueur de Dubois, ouais. football. Il y a pas un érable, un truc comme ça. Non. Bon, pas grave, j'ai perdu. Non, le sapin, pour moi, est quand même essentiel pour la personne qui reçoit, enfin qui organise le repas. Oui, d'accord. Tu vois. C'est un incontournable de la décoration. On est d'accord. Quand tu fais pas Noël chez toi, parce que tu sais que ce sera. Tu te casses pas la tête. Ouais, parce que j'ai du mal avec l'idée qu'on coupe des arbres. Pour rien. Et t'es pas très sapin artificiel. Horrible. C'est horrible. Non, si, maintenant ils font des trucs un peu plus originaux. Ouais. Sapin en capla. Je trouve ça un peu ridicule, franchement. Allez, sapin en Je cap là. suis désolé. Écoute-moi Mais bien. là, il y en a plein qui en ont dans les gens. Pardon, désolé pour ceux qui Ah. ont des trucs comme ça, mais Ah merde. c'est moche. C'est moche. Dealer. Je pense que sur 100 modèles de sapins alternatifs, Ouais. il y en a 2 ou 3 qui sont sympas à voir. Les autres, c'est catastrophique. Ok. Les sapins en liège, là. Non mais ça c'est Au non, mais secours. ça c'est horrible. Au C'est secours. horrible. Si vous Vraiment. avez tous ces types de Ouais. sapins, n'hésitez pas à aller laisser 5 étoiles quand même sur nos. N'hésitez pas à les jeter à la poubelle.
Et moi j'ai pas de sapin non plus, tout simplement parce que je fête pas Noël chez moi. Et que... Ce qui est bien, c'est que c'est toujours très fun avec toi. Ah bah moi c'est le Noël du cafard, hein, je te préviens. Ouais, c'est ouais. Et quand est-ce que tu l'enlèves? Ah bah non, du coup tu l'enlèves. Non, mais par contre, je suis team. L'enlever, c'est bon. Je tolère jour de l'an. Ok. Après, ça dégage. Premier week-end de l'année, de la nouvelle année, on va dire. Ouais. Voilà. Ça dégage. Et enfin, dernière question à picorer. As-tu déjà appelé le 08 36 65 65 65, autrement dit le service du Père Noël? Jamais. Jamais? Non. Alors je l'ai jamais fait, mais je crois que l'une de mes sœurs l'avait fait quand elle était petite. Et alors, ça se passait comment? Et ben je crois que c'était une voix de Père Noël. Mais c'était un truc répondeur genre. Non, c'était un truc de répondeur téléphonique, je pense. Ouais, donc c'était enregistré, c'était pas une vraie personne. Oh. Je pense que c'était pas une vraie personne. Mais si vous avez déjà expérimenté ce service, et bah vous avez échappé probablement à quelque chose de très grave. Ouais, c'est clair. Et globalement, le fait que à nos âges, on ait retenu ce numéro de téléphone, ça montre quand même l'efficacité du matraquage publicitaire. Ouais, mais moi j'avais plus les chiffres. Toi tu les avais. J'avais l'air, je me souviens très bien de l'air et je me souviens très bien de la pub aussi. Ouais, avec la tête du Père Noël qui arrive en gros, qui faisait très peur. Tellement kitsch de pub. Ah ouais. Mon dieu. Ouais. Mais là on va perdre des gens, je pense. Tu crois? Ouais, je pense qu'on est la génération de la bascule. Non, je suis pas sûr. Tu crois? Ah, quoique. Ah si, parce qu'après nous il y a eu Internet, donc ça a dégagé. Ouais, c'est vrai. Enfin, après nous il y a eu Internet. J'ai l'impression qu'on est des dinosaures. Ce que je veux dire, c'est que nous on a été la bascule télé-Internet. Ouais. Et globalement, la période de Noël, c'est quand même la période où nous on avait les meilleures publicités de jouets. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On ne se rend jamais compte quand on est petit du nombre de pubs de jouets. Ah ouais. Qui du coup t'indique quand même que les Pères Noël n'existent pas et que c'est juste les gens qui vont acheter des. Et on percute pas, on est con. Mais on est con comme des balais. Et l'une des meilleures activités à faire, c'est quand même d'ouvrir le catalogue Jouet Club. Ah là là. Mais ça, je pense que c'est un plaisir qui s'est pas perdu. Je sais pas. Non. Tu crois qu'il... Ouais, moi je le vois avec mes neveux. Je sais que les petits catalogues de Noël pour faire leur liste. Mon petit plaisir, c'était de découper. Ouais, ça c'était un bonheur. Oh là là, les articles. C'était extraordinaire. Ouais. Et des fois, t'avais des dictionnaires, ils étaient énormes. Quel bonheur, il y avait plein de trucs en détail. Ah, j'adorais. Ouais. C'était chouette. J'ai envie de me commander un truc sur Jouet Club là. Ouais. Enfin, alors fais gaffe, tu fais beaucoup de pubs à Jouet Club. Ouais, mais je connais pas d'autres magasins de jouets. C'était Jouet Club, moi, chez moi. Bah, King Jouet, la Grande Récré. Ouais, mais moi, j'ai grandi en Bretagne, il n'y avait pas tout ça. Il y avait pas de la Grande Récré. Pourtant, c'était puissant quand même, la Grande Récré. Je crois qu'ils ont fait faillite là depuis, mais. Bref. Jouet Club. Nanana. On passe. Slogan. Slogan. Bah, je sais pas, moi j'ai retenu le. Je sais pas, c'est nul comme slogan, mais j'ai retenu 300 magasins, copains. Mais... C'est vrai? Ouais. Si c'est ça, t'es un génie. Non, mais je pense pas. Non, je pense qu'il y avait autre chose et qu'après, dans des pubs radio, parce que ça, c'est un slogan que j'entendais à la radio, ils ont peut-être mis ça sur l'air du vrai slogan. Ah oui. Jouet Club. Ouais, on a que l'air, mais on n'a pas les paroles. Ouais, c'est l'hymne de l'Espagne, le truc. Ouais, c'est l'hymne de la. Ça pourrait être notre hymne. Voilà pour ces quelques petites questions à picorer. C'était bien. Elles t'ont plu? Ouais, très bien. T'as encore faim? T'as encore de la place? Oh, tu sais, moi, parce que globalement, dès qu'il s'agit de manger, parce que le plat arrive. La période de Noël, Jap, c'est aussi le bon prétexte pour passer du temps devant la télé, en famille, entre amis, avec les enfants. Devant la télé? Ouais. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il y a les téléfilms de Noël. Non. Alors là, si tu me lances sur ce sujet, ça va tourner court, je te le dis. Avec des histoires toujours à l'eau de rose, avec des scénarios toujours plus moisis les uns que les autres. C'est toujours... Je sais pas où tu m'emmènes là, Quentin. Tu vas voir. J'ai l'impression que c'est un cul-de-sac. Il n'y aura pas de piège. J'ai l'impression que c'est une impasse. Il n'y aura pas de piège. Vas-y. C'est toujours des histoires à l'eau de rose, des scénarios improbables. Tu regardes un petit peu des téléfilms de Noël, Jap? Évidemment que non. Pourtant, c'est pas ce qui manque à la télé. Ah oui, je te confirme. Ouais, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles plus personne ne regarde la télé. Et le titre de ces téléfilms de Noël, c'est toujours bonheur, un beau cadeau pour Noël. Oh, quelle horreur. C'est toujours un peu cucu. C'est un peu la même chose que quand je suis désolé, je veux pas. Encore ça faisait 2 épisodes qu'on en avait pas parlé. Je veux pas qu'on s'acharne sur Nicolas Canteloup. On s'acharne sur lui. Mais c'est un peu la même chose. J'aimerais savoir qui regarde les téléfilms de Noël. Parce que c'est pareil, s'ils continuent d'en diffuser des milliards, quasiment 3 mois maintenant avant Noël. Ah ouais, là, c'est dès la fin du mois d'août là maintenant. C'est que ça fonctionne. Ouais. Tu vois? Ou alors, je pense que c'est aussi une question de coût. Je pense que ça coûte pas cher. Parce que déjà,
souvent quand tu vois le jeu d'acteurs, tu te rends compte que bon. Oui, c'est souvent des téléfilms allemands ou suédois qui sont bas de gamme. Donc je pense qu'il y a une question de coût, mais je pense que les diffuseurs estiment qu'il y a un bon rapport qualité-prix, en tout cas de ce que ça rapporte en termes d'audience. Mais c'est sûr, et il y a un vrai public. Parce que moi, j'ai dites-nous. J'ai des amis que je vais pas... que je vais pas alors mince, je voulais balancer. pas cibler tes amis, Quentin. Mais je vais pas balancer. Les balance pas, mais donne 2 prénoms. Il y a un vrai public pour ces téléfilms de Noël. Vas-y, donne 2 prénoms. Non. Si, mais les prénoms, personne va les retrouver juste avec un prénom. Et donc, qui sont très friandes de ces téléfilms de Noël. Friandes plutôt, du coup. Non, elles sont friandes comme les... Ok. Donc attends, je vais dire des prénoms au hasard et je vais voir à ta gueule. Ok, t'as 5 tentatives. 5 tentatives de prénoms. Oui ou non. Alors attends, faut que j'aille sur des prénoms. Marie. Non. Coralie. Non. Attends, les prénoms filles les plus répandus à notre âge. Léa. Non. Camille. Non. Ah, c'est le dernier là. Ouais. Ah, mais est-ce que c'est pas tes sœurs? C'est tes sœurs? Bah, je sais pas. Non, t'as dit des potes. Ouais. Ah là là, j'aimerais bien trouver un prénom qui. J'aimerais bien juste voir ta tête si je trouve le bon prénom. Alors attends, dernier prénom. J'ai plus de prénom. Ah ouais. Je suis bloqué. Élise. Non. Donc c'est bon, on peut continuer. On peut y aller. Donc c'était pas, évidemment, je vais pas te piéger, c'était pas le thème de mon sujet. Juste peur. Il y a des téléfilms de Noël à la télé, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des très grands classiques. Et je voudrais connaître quel est ton film incontournable de Noël, celui que tu n'auras jamais, que tu prends toujours plaisir à revoir. Alors attends, on parle d'un film de Noël ou un film qui passe toujours à la période de Noël? Un film qui passe toujours à la période de Noël. Mais qui n'a pas forcément le lien avec Noël. Bah non, un film... Juste ce qui est considéré comme un classique du cinéma français. En période de fête. Ah. T'en as pas, j'ai l'impression. Non. T'en as pas, Non. Bah, un petit les bronzés font du ski. Ah oui, d'accord, oui, donc, oui, je pensais pas à ça. Ouais, les bronzés font du ski, ça fait partie de mes classiques. Un petit Père Noël est une ordure. Sympa. Ouais, c'est vrai. Non, je te sens pas très cinéphile. Non, bronzés font du ski, oui. Moi, j'ai adoré la soupe aux choux, mais alors pour le coup, ça n'a pas grand chose à voir avec Noël. Ouais, d'accord. Et j'ai adoré. T'aimes bien la soupe aux choux, le plat? Beaucoup moins. J'ai jamais goûté de soupe aux choux, je pense. Si, moi aussi, mais bon. Après, c'est très plat de Noël, enfin, plat d'hiver en tout cas. Et toi, vas-y? Bah, moi, c'est ce que je t'ai dit en fait. C'est les bronzés font du ski et c'est le Père Noël est une ordure. Ouais. J'adore. Ouais, moi, le Père Noël est une ordure, j'ai moins. Ah ouais. Ah, c'est très drôle pourtant. Mais... Bronzés font du ski totalement. Mais globalement, je suis pas. T'es pas humour déjà? Non. T'es pas Noël, t'es pas fête? Je suis pas cinéma. Ah, mais moi non plus, je suis ma pas cinéma. Ma culture cinéma est catastrophique. Ah oui, moi, elle est désastreuse, ma culture cinéma. Mais bon, il y a des incontournables quand même. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Non, mais les bronzés font du ski, je valide. Ouais. Mais c'est tout. Voilà. Voilà, super. Le sujet est mort. Le sujet est mort. Et tu es dans l'œuf. Merci. C'est vraiment vachement esprit de fête, Julien. Non, je vais passer sur un meilleur sujet. Très très bon sujet. Qui va nous remettre un petit peu dans la nostalgie. Mais tu sais, la bonne nostalgie, tu vois, ces trucs dont on aime se rappeler. D'accord. Je voudrais que tu me donnes, alors peu importe le nombre, mais allez, disons 4-5 cadeaux qui t'ont marqué. Ouais. Dans ta vie, pas forcément dans ta jeunesse, même si c'est récent, c'est très bien aussi. Ouais. Mais tu vois les trucs où vraiment ça a eu un impact sur ta vie. Enfin, pas sur ta vie, mais au moins sur ta jeunesse. Un truc dont tu te souviens, qui t'a marqué, quoi. Alors, j'en ai listé 3 déjà. Vas-y. Alors, le premier, ça c'était incroyable. Quand j'étais tout petit, j'avais eu un circuit de voitures électriques. Et tu sais, les voitures que tu commandes avec les petits fils de fer et tout là. Et petit looping. Circuit. Ouais. Petit looping. Incroyable. Exceptionnel. J'avais 2 petites Formule 1, une bleue, une rouge. Mais alors je crois que j'ai eu. Et le looping, il était au milieu du circuit chez toi? Ouais, probable, ouais. Et l'emballage. On a le même, Quentin. L'emballage, il était bleu et jaune. Tu l'as encore? Ouais, bien sûr. Je crois que je dois encore pouvoir le retrouver, je pense. On va se faire. Ah ouais. Un numéro spécial. Ouais. Circuit. Que de circuits de voitures téléguidées. Alors attends, j'en profite parce que j'ai une petite transition. Est-ce que tu avais eu les tapis de jeu avec toujours, les routes? Bien sûr, mais ça, ça c'était mon quotidien. C'était mon quotidien quand j'étais gamin. Et tu vois, même parce que le mien est dans la maison de mes parents au Portugal. Et encore aujourd'hui, quand je le revois, je vais pas dire que j'ai envie de jouer, si. mais ça me fait un truc, tu vois, ça m'attire. Mais oui. Le tapis m'attire en fait. C'est incroyable le pouvoir que ça a sur nous. Alors que c'est complètement basique. Et j'étais très petite voiture quand j'étais. Toutes les petites voitures majorettes, les petits trucs comme ça. Fantastique. Exceptionnel. Et si je pouvais
avoir un vrai modèle de voiture miniature, parce que parfois c'était des modèles fictifs, Oui. mais si je pouvais avoir des mini Citroën ou des mini pour faire un truc réaliste. Ouais. Oh. J'étais totalement comme toi. Là, Le réalisme aïe, primé. aïe, bien Le sûr, réalisme bien primé. sûr, toujours. Ok. J'adore ce sujet. Vas-y, continue. Ensuite, j'ai eu un cadeau qui m'a beaucoup touché. C'était des billets pour Disneyland Paris. Ouais. Quel âge à peu près? Et alors tard. Ah oui. J'avais 20 ans, je crois. Et je n'avais jamais été à Disneyland Paris. Ah ouais. Et Mais alors, tiens, ça c'est hyper intéressant pour toi parce que moi j'ai grandi à côté de Disney. Ah bah oui. Donc vraiment pour moi Disney c'était rien d'extraordinaire. Ouais. Et du coup je sais pas à quel point ça fait rêver les gamins, tu vois. C'est mythique. Mais je suis passé totalement à côté de ça parce que moi j'y allais tous les week-ends quasiment. Ah bah vas-y, étale-moi ton bonheur à la gueule, vas-y. Non, mais justement, je pense que j'ai pas eu ce plaisir-là de me dire. Ah mais moi Disney, c'était c'est incroyable parce que encore une fois j'avais quasiment 20 ans, j'ai pleuré quand même. Ah ouais. De bonheur. Ah putain c'est énorme. Ouais. Ah bah c'est. Qui te les avait offertes? C'était un cadeau de mes sœurs. Ah ouais, stylé. Et t'y allais avec qui? Avec mes sœurs. Ah ouais, très stylé. Ouais. Découverte. Ah c'était incroyable. Donc c'était il y a 10 ans finalement. C'était il y a 10 ans. Il y a pas ouais. si longtemps que ça. Ouais. Ah ouais, putain, c'est marrant. Et parce que c'est un truc, quand t'es gamin et que t'habites pas Paris et que t'habites pas à côté du parc et j'y vais, c'est super chiant d'y aller tous les week-ends. Bah tu vois les pubs à Noël et tu te dis, ah ouais, putain, c'est un autre monde quand même. Ah ouais, c'est marrant. Puis tu montes à la capitale et puis c'est. Ouais, alors c'est plus tout à fait la capitale, hein, Bah. si je peux me permettre. Ah non, c'est très à l'est. Non, mais Disneyland Paris, dans Oui, ton oui. imaginaire de Alors il y a provincial, vraiment que dans le nom qu'il y a Paris, hein, parce que dans le reste c'est absolument pas Paris. Mais vraiment, c'est tout l'imaginaire de l'enfance. En fait, c'était une grosse claque de nostalgie. Et d'ouvrir les billets et tout. C'est dur limite d'entendre ça. Parce que moi j'ai vraiment pas eu ce plaisir, tu vois. Ouais. Pour moi c'était banal. Alors que ça ne l'est pas. C'est terrible. Mais bon, t'as forcément eu d'autres trucs qui t'ont fait de l'œil quand t'étais gamin et que t'as pu découvrir par bonheur et par surprise. Oui, sûrement, mais j'en ai pas là. J'ai pas d'exemple en tête. Mais non, moi j'ai rarement eu de moments éphémères offerts à Noël. Tu vois, Disney c'est un truc sur un jour ou 2 jours. Ouais. Moi c'était plutôt des trucs du matériel quoi. Mais c'était très bien aussi. Vas-y, continue. Ensuite, il y a tout ce qui est console de jeu. C'est les classiques, évidemment. Mais je me souviens. Alors attends, laquelle t'as le plus marqué? Je te dis pas laquelle a été la meilleure à tes yeux. Laquelle t'as le plus marqué? Ce qui est compliqué, c'est qu'il y en a que je partage avec mes sœurs. Mais je crois que celle qui m'a le plus marqué, c'était ma première console à moi, qui était une console portable, qui était la Game Boy Advance. Ah ouais. Et c'était ma console. C'est-à-dire que je la partageais, je la prêtais à mes sœurs aussi, mais non, tu la prêtais pas. Non. Mais c'était ma console. Alors que auparavant, j'avais eu PlayStation, j'avais eu Mega Drive, etc. Mais là, c'était ma console. Et ça te marque un homme. Ah, totalement. Et j'avais eu 3-4 jeux avec à Noël. Ah ouais. C'était. Ils t'ont régalé. Ah là là, tes parents, j'imagine. Toute la famille. Toute la famille m'avait régalé. Jeux d'un coup, c'est bien. Ouais, j'avais eu un jeu de rallye, un jeu. Qui était? Je crois que c'était Top Gear Rally. Fantastique ça. Tu connais Top Gear Rally? Mais bien sûr. Je sais pas si c'est culte ou. Non, c'est pas culte. C'est pas culte. Top Gear c'est culte. Ouais. V-Rally c'est culte. Top Gear Rally c'est pas culte. C'est pas culte, mais c'était sympa quand même. J'avais eu FIFA Football 2003, bien sûr. Bien sûr. J'avais eu un jeu de Tennis Master Series, très sport. Et j'avais eu. Je sais plus quoi. Voilà. Ok. Ouais. Celui-là il t'a pas marqué, évidemment. Le dernier il t'a pas marqué. C'était encore ton oncle et ta tante. non, mais ils m'ont fait des beaux cadeaux. Mais je rigole, Quentin. Oh. Ah. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour ceux qui me viennent à l'esprit tout de suite là. Ok. Et toi alors? T'en as plusieurs. Donc moi le premier, en tout cas dans mes souvenirs, c'est donc je t'ai dit le tapis de jeu avec les routes là. Je pense que la console qui m'a le plus marqué, déjà ce qui est fou et ce que j'avais pas réalisé à l'époque, c'est que mon beau-frère m'a donné sa PlayStation 1. Comme ça. C'est incroyable. Sans raison. Grand seigneur. Sans raison. T'imagines? Alors que j'avais 5 ans. Parce qu'il t'aime peut-être. Oui, non mais sûrement. Mais sauf qu'à ce moment-là, je me rendais pas compte de à quel point c'est un cadeau extraordinaire. Tu vois, t'imagines, sachant que la PS2 était pas sortie, il m'avait filé sa PS1. Incroyable. Mais évidemment, parce que donc du coup la PS1 je l'avais pas eu à Noël. La PS2 je l'ai eu à Noël. Impact énorme, puisqu'elle m'a accompagné de longues années. Et d'ailleurs j'aurai une petite anecdote à raconter juste après à ce sujet. Mais je pense que la console qui m'a vraiment le plus marqué, à laquelle je suis le plus attaché, c'est la Game Boy Color. Ah oui, je suis très Game Boy Color aussi maintenant. Ah ouais. Parce que j'en ai racheté une tout dernièrement. C'est ce que je vais faire. Restaurée de A à Z. C'est ce que je vais faire aussi. À l'intérieur de laquelle j'ai inclus un écran LED qui est rétro-lumineux. Donc je peux jouer dans le noir par exemple.
Ah Elle est ouais. incroyable. Je Tu l'ai l'as faite payé combien? toute blanche. Un bon 200 balles quand même. Ah oui, d'accord, ça pique. Ah bah Ouais, ça pique, mais c'est magnifique. Ouais, ouais, Elle ouais. est- ouais. Et tu Mais vois, je je vais craquer. ne voulais pas une couleur en particulier. Et- Donc, T'as pris quoi? Ah, donc tu t'es fait la surprise? non, j'en ai pris une toute blanche. Elle est magnifique. Ah. Toute blanche. Avec le logo Game Boy en couleur. Et attends, t'en avais eu une avant Ouais. ça? Quelle Ouais. couleur? Alors, quand j'étais gamin, l'une de mes sœurs avait une Game Boy Color. Mhm. Comme moi j'avais une Game Boy Advance, elle avait une Game Boy Color qui était violette transparente. Ah ouais, c'est très belle. La Moi, j'avais violette la violette transparente, elle normale. était magnifique. Ensuite, je m'en étais pris une, la verte pomme, Ouais. que j'avais revendue par la suite, et donc une blanche Ok. en ce moment, que j'ai toujours. Et que que j'embarque à chaque fois que je dois prendre le train. Et je peux te dire que Et je tu me joues à fais- quoi? Alors, je joue à Pokémon, Évidemment. mais, et c'est là où tu m'attends pas, à Pokémon Pinball, Ah ouais, non, je t'attends pas. Ah, qui est le jeu de flipper Pas fan. Pokémon, Pas fan du tout. qui est le jeu de mon enfance sur Ah le ouais Game Boy Color. Ah ouais, moi pas du tout. Incroyable. J'ai beaucoup de Pokémon, mais les Pokémon classiques. Pokémon Pinball incroyable. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est la version or. Parce que c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Et j'ai des souvenirs vraiment de. J'avais une particularité, c'est que sur les trajets France-Portugal qui duraient 14-15 heures, longtemps, j'étais capable de dormir tout le trajet. Sans sortir de la voiture. Sympa. Et... Sympa pour tes parents. Ah bah ouais, mes parents Ah adoraient. Et à partir du moment où j'ai eu la Game Boy, bah, je pouvais passer le trajet à jouer à la Game Boy avec. J'avais un truc que tu clipsais qui était en fait une espèce de petite lampe. Ah bah oui, la petite lampe avec la petite loupe. Oui, avec la petite. Ah Exactement. Et j'avais des piles de rechange pour Bien tenir les sûr. 14 heures. Bien sûr. Fantastique. Et ça m'a vraiment marqué. Ah, c'était bien les trajets quand on était gamin Ah quand ouais, même. c'était fantastique. Avec la Game Boy. Et surtout, on avait pas mal au cœur. Ouais, c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, Ah ouais. tu regardes ton téléphone 20 2 secondes minutes, à l'arrière, ouais. t'as Ah, envie c'est de catastrophique. tout gerber. Ouais. C'est fou. Ouais. Donc j'ai dit tapis, PS2, Game Boy, voiture téléguidée, la 206 Rally, Ah, sympa. exceptionnelle. La argentée. Ouais, Ah ouais. je l'ai encore, elle est dans ma chambre. Elle est incroyable celle-là. Fantastique. Et dernier cadeau, mais je crois que c'était pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire est très proche de Noël. Mais je sais plus si c'était mon anniversaire ou Noël. C'est cette fameuse veste Adicolor là dont je t'ai parlé sur le précédent Bien épisode, sûr. Ouais. où j'avais été très touché de l'avoir parce que je savais que ça avait été une galère pour ma mère de la trouver. Je crois qu'elle avait fait venir de je sais plus quel des États-Unis sûrement. Ouais. Et donc tu vois, il y avait le truc de putain, elle a fait l'effort quand même. Alors qu'en plus c'était sur internet, qu'elle aimait pas commander sur internet. Tu sais, tu connais les mamans à l'époque. Ouais. C'était un peu ça. Ouais. Donc voilà mon petit top 5 à moi. Ça m'a presque ému. Mais c'est vrai que ça donne des frissons de Ouais. nostalgie. Ouais. Et vous, dites-nous quel est Ah ouais, le bah là, cadeau. Là on va en Le discuter cadeau. pendant des heures. hein, Ah Michel. ouais. Le cadeau qui vous a marqué, voilà, pour l'éternité, Mm. tout simplement. Parce qu'on en a tous eu. Hein. Ouais. Et moi, donc, encore une fois, c'était pas la cassette de Street Dancer 2, mais bon. Je sais pas pourquoi j'en mets une pièce dans la machine. Ouais, c'est clair. J'avais dit que je voulais raconter une petite anecdote Oui, sur la sur la PlayStation, je PS2. Ah oui, exactement. La PS2, console que j'ai adorée, qui m'a accompagné de très longues années, avec laquelle j'ai passé de très grands moments, notamment avec ma sœur sur Street Mhm. Fighter. Bref. Sauf que est arrivée, je sais plus en quelle année, la PS3, tu vois. Ouais, 2007-2008. Ouais, je savais que t'étais bon sur les dates. Mm. 2007-2008. Évidemment, je l'avais demandé à Noël, donc j'avais à ce moment-là 13 ans. 2007, 13 ans. Mm. Je l'avais demandé à Noël et j'avais un rapport à Noël très. Si je la mérite, je l'aurai. Tu vois. Ah oui, je vois. Ok. Parce que c'est comme ça qu'ils m'avaient vendu Noël, mes parents finalement. Quelque part, C'est le tu croyais cité encore un sage. peu au Père Noël. Non, j'y croyais. Mais en tout cas, je. T'avais 24 ans et tu disais encore, non, si je suis sage non, cette mais- année. Franchement, j'étais pas un gosse capricieux. Mm. J'étais pas à demander des trucs à mes parents toutes les semaines. Mais Ah, donc c'est venu plus tard alors. il y avait. Non, mais je me disais toujours, vu que je fais pas chier mes parents globalement, Mm. si je demande un truc à Noël et que j'ai été bon à l'école, que j'ai bien bossé, que j'ai été sérieux, machin, je l'aurai, tu vois. Mm. Donc, quand la PS3 sort, que je la demande, je suis quasi certain que je vais l'avoir. Et je l'ai pas. Aïe, 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 aïe. Et, Ça, c'est terrible. évidemment, je l'ai pas montré. Je voulais surtout pas montrer à mes parents. Mais, j'avais eu ce petit. Tu vois, je me suis dit, À merde. 2 doigts de putain. fuguer, quoi. Ouais. Vraiment. Non, mais je me suis dit, merde, ouais, ok, là, je m'attendais à l'avoir, je l'ai pas eu, tu vois. Et est-ce que tes parents étaient au courant Oui, que oui, tu oui. voulais la PS3 Non, mais je pense qu'ils. Je sais plus à quel prix était la PS3 à ce moment-là. Très cher. Mais oui, je pense qu'ils se sont juste dit, ok, là ça atteint des montants Pharaonique. pharaoniques, c'est juste pas possible quoi. Mm. Et l'année d'après, pareil.
Et je l'ai jamais eu la PS3. Ah, Et au bout le d'un moment, regret. j'ai fait le deuil. Oh, le regret d'une vie. Oui, Non, non, j'ai j'ai l'impression fait que le c'est encore un vrai poids là. Bah, Hein? j'ai une petite haine envers la PS3. Ah Dis-toi que depuis, j'ai retrouvé ou racheté toutes mes consoles pour les avoir dans ma chambre. Ouais. Et j'ai jamais cherché à avoir la PS3. J'ai la PS1, Ah. PS2, PS4. Ah, c'est incroyable. Et j'ai jamais cherché. Parce que j'ai un truc Ah, de. t'es un peu ouais. rancunier. Ouais, je suis un peu rancunier envers fait, elle voulait pas de J'aime- toi, cette d'être PS3, jamais j'ai venu à l'impression. moi. Alors que vraiment, le progrès en termes de graphisme était fou. Ah oui, vraiment, il y avait vraiment un gros Ouais. step de passer entre Je pense que c'est le la plus PS2 gros step, peut-être. Ouais, bah oui, parce qu'après, on s'est en quelque sorte habitué Ouais. à la beauté. Et alors moi, pour en revenir à ton anecdote, quand on est passé de la PS2 à la PS3, j'ai changé d'équipe, moi. Je suis passé de la PlayStation Ah, 2 le traître à la Xbox. à la Xbox 360. Aïe, 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 terrible. Ah ouais, t'aurais Et pas j'ai- été mon pote. Et j'ai jamais quitté la Xbox depuis. Encore aujourd'hui, là revenu. J'en suis jamais revenu. Bah, je suis plus très jeux vidéo. Ok. J'ai une console, j'ai la Xbox. Alors je suis perdu en plus parce qu'ils ont fait que Ok. des X, que des Ouais. Elite. Bref, j'ai la Xbox, le modèle d'avant, le dernier modèle. Voilà. Je sais plus comment Ok. ça s'appelle. Xbox One. Catastrophique en termes de nom. Je suis désolé. hein. Mais oui. PS1, PS2, PS3, On est PS4, d'accord. PS5. À un Et moment- pour quelqu'un qui, comme moi, aime bien les choses Bah carrées oui. et Xbox One, Xbox. Non, ouais. Stop. Ouais, c'est On insupportable. arrête. C'est Mais insupportable. Alors, vas-y, toi qui as connu les deux, Ouais. qu'est-ce qui était mieux chez Xbox? Ah là, Bah, j'étais je là. saurais- je saurais pas te dire. Je pense que ce qui m'a fait basculer au tout départ sur la Xbox, c'était les jeux en ligne. Ah oui, peut-être. Parce qu'ils proposaient des jeux qu'il n'y avait pas sur la PlayStation 3. Mais des jeux en communauté, je veux dire. Genre, en gros, tu faisais ton avatar. Et je me souviens d'avoir passé des soirées devant le jeu 1 contre 100 où donc il y avait 100 joueurs en ligne qui avaient tous leur avatar. On est en 2008-2009, donc Ouais, c'est ouais. c'est un truc très avant-gardiste sur ce qui s'est fait plus tard. Et en fait, bah, j'adorais ce côté-là. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait basculer sur la Xbox plutôt que sur... parce qu'il n'y avait pas de jeu. J'ai jamais été un grand joueur, donc tu vois, il n'y avait pas des exclusivités genre Halo qui m'auraient fait aller sur la Xbox. Non, c'était plus ça. C'était le côté communauté, jeu en ligne, avatar et tout. T'étais un dissident, tu peux le dire. Ouais, parce qu'en plus, j'avais eu PlayStation 1. Donc PlayStation. J'aime pas dire PlayStation 1 d'ailleurs, ça m'énerve, ça m'agace. PS1, PS1. Non, PlayStation. Oui, c'est PlayStation 2. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, bah, Xbox 360, Xbox One. Voilà. Mm. Peut-être que je reviendrai un jour à la PlayStation quand ça ne coûtera pas 2 mois de salaire. Mm. On passe au dessert, à quoi là? Un petit tu préfères? Allez, un Un petit petit tu tu préfères. préfères de Noël. Allez, On y va, Quentin? Un petit tu préfères? allez, je suis toujours prêt pour un tu préfères. Attention, c'est un spécial Noël, on est C'est un d'accord. spécial Noël. Faut Première question. faut Tu que je- préfères? Faut que je réponde du tac au tac? Je Ouais. suis très mauvais là-dessus, tu le sais. Ouais, mais il y a moyen qu'on en discute un peu après. Allez. Offrir un cadeau qui ne plaît pas ou recevoir un cadeau qui ne te plaît pas? Je préfère en recevoir un. Parce que être dans la position de celui qui offre un cadeau qui fait un four complet, c'est terrible. C'est Donc terrible. je préfère. Alors juste, tant pis, ça sera visuel et ceux qui nous écoutent en podcast pourront pas le voir. Est-ce que tu peux me faire la tête de quelqu'un qui reçoit un cadeau qui ne lui plaît pas? Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Je peux pas le faire. J'ai envie de me marrer là. Bah ouais. On verra. Bah, on verra. filme-toi à Noël. On verra. Ouais, ça marche. Deuxième question. Classique. Bûche glacée ou bûche pâtissière? Bûche glacée tous les jours. Ah ouais? Merci. Je suis plus bûche pâtissière. moi. Non, moi je suis les bûches vanille, les trucs comme ça, j'adore. Glacé, ouais. Ouais, je crois que j'aime les deux en fait. Mais non, mais attention, j'aime les deux. Ouais, C'est bien un sûr. tu préfères. J'aime les deux. Passer la soirée avec un tonton gênant et bourré ou avec le All I Want for Christmas is You de Maria Carey en fond sonore toute la soirée. Avec Maria Carey quand même. Ah ouais? Bah oui, parce que c'est l'ambiance. Ah, terrible pour tonton gênant. Bah j'ai la chance de pas avoir Ouais, trop de c'est temps ça. gênant. C'est pas ce que tu me disais. Non, je les embrasse. Devoir complimenter un cadeau affreux devant toute la famille ou oublier d'offrir un cadeau à quelqu'un de susceptible dans ta famille. Non, je préfère complimenter un cadeau catastrophique. Parce que après tu vas en entendre parler pendant des heures et des heures. Ouais, je suis un peu faux cul. Hein. Ouais, Je suis un peu totalement. faux cul. Ouais. Un dîner de Noël où ça ne parle que de politique ou un dîner de Noël où ça ne te pose que des questions gênantes sur ta vie privée. Alors, Ah, le dîner de Noël où ça parle que de le politique. dîner c'est de dur. Noël où ça parle que politique, Ouais. ce serait te mentir que de te dire que je l'ai pas eu ces dernières années. Ah merde. Ah putain, ça c'est dur. Donc, à choisir, je préfère l'autre alternative qui est quoi déjà? Où on te pose que des questions un peu gênantes sur ta vie privée. Ouais, bah tant pis, je réponds, hein, c'est pas grave. Ah ouais? Ah non, mais là, les repas de Bah, ça Noël. t'a traumatisé. Ouais, stop. Sapin artificiel ou sapin en liège? Sapin artificiel. Peste ou le choléra. Devoir jouer avec les enfants toute la soirée
Il va être terrible celui-là. Ou être ignoré toute la soirée. Enfermez-moi dans une pièce tout seul, je m'en fous. Mais laissez-moi loin des gosses. Mais Quentin, le jour de Noël, tu peux jouer avec les gosses quand même. Oui, mais qu'ils aillent jouer entre eux avec. Et toi, on te laisse au fond de la pièce. Laissez-moi tout seul, c'est pas grave. Mais tu te rends compte En quand même confinement, je serai en confinement. Ce sera Mais très il y a bien. un truc qui a dû traumatiser dans ton enfance. C'est pas possible. Non, mais j'adore les enfants. Quand ils sont loin de moi, chez eux, dans leur lit en train de dormir. Voilà, je préfère ça. Dernière question. Tu préfères dépenser une fortune en cadeaux pourris pour tout le monde et ne pas en recevoir, Mhm. ou recevoir des cadeaux pourris de la part de tout le monde et ne rien offrir? C'est terrible. Non, je préfère en offrir que d'en recevoir. Ah ouais? Ouais. Ouais, si quand même. Ouais, parce que tu veux toujours avoir le bon rôle, quoi. Bah oui, Bah c'est Noël, merde. Ouais. Bah oui. Ça te correspond pas trop, mais bon, c'est pas grave. Pardon. C'est pas grave. Passons à ton troisième sujet, Quentin. Jap, étonnamment, depuis le début de cet épisode spécial Noël, on n'a que très peu abordé. J'ai cru que t'allais dire on a que très peu parlé. Non, on a beaucoup Non, parlé. on a là, déjà. beaucoup parlé, trop parlé. On a que trop peu parlé de bouffe. J'ai l'impression qu'on a trop peu parlé de Et bouffe. j'allais y venir, donc j'ai très peur. On va voir. Ma question est très simple. Quelle est ta friandise Ah. incontournable de Noël? Mais attention, c'est vraiment ton préféré de Noël, mais que tu ne manges quasiment jamais en dehors de Noël. Ouais, on est d'accord. Soyons bien clairs. Je pense que c'est le chocobon. Le chocobon? Ouais, c'est un classique. C'est un classique, c'est un incontournable. Je pense que les chocobons pour moi, c'est comme les croquettes pour les chiens. Mhm. Je peux en bouffer sans me rendre compte. Ah ouais. Enfin, tu vois, vraiment sans m'arrêter. C'est une catastrophe, les chocos. J'en ai beaucoup bouffé quand j'étais petit, et après ça m'a écœuré. Ah ouais, j'adorais Mais- que ça m'écœure, moi. J'y suis revenu. Ah ouais? Ouais. Il y a combien de temps? Il y a 3-4 ans. Depuis 3-4 ans, Ouais. je reprends du plaisir à manger des chocobons. Ok, et sinon? Mon incontournable, je suis désolé, Ferrero Rocher. Voilà, tu m'en sers une tour entière de Ferrero Rocher. Je pense que je vais tous les dévorer. Ouais, c'est très, ouais, un C'est grand très, classique, très le bon. Ferrero Rocher. Et qu'est-ce qu'on pense des les Mon Chéri? Mon chéri, c'est le point. Mais c'est le les point Mon noir. Chéri, c'est un peu comme les téléfilms de Noël ou l'émission de Nicolas Canteloup. Qui apprécie les Mon Chéri? Mais c'est marrant parce que je m'étais noté les Mon chéri et autres mignardises horribles pour ce sujet. Ouais. Mais c'est Bah. vrai que c'est horrible. Je... Et voilà, on est bien. Bah dites-nous si parmi vous il y a des gens qui apprécient les Mon Chéri, et surtout dites-nous ce que vous appréciez chez les Mon Chéri, parce que je l'ai pas là. Ouais. Mais ça fait très longtemps que j'en ai pas remangé par contre. Donc peut-être que avec mon palais d'adulte, Ah ouais? peut-être. Mais moi j'allais dire, je crois qu'il y a pire que les gens qui apprécient les Mon Chéri. C'est les gens qui offrent des Mon Chéri. Ah, tu crois? Je pense que c'est une manière de faire passer un message. Hmm. Offrir des Mon Mais Chéri, qui c'est une offre manière ça de dire je t'apprécie pas trop. Qui offre ça? Qui offre des Mon chéri? Ton oncle et ta tante? Hmm. Non, même pas. J'arrête parce qu'il Même faut pas. vraiment croire qu'il y a un acharnement. Même pas, mais. Non mais ouais, les Mon Chéri, non. Et dans... Non mais si, je sais. Alors, ma mamie, je l'aime d'amour. On l'embrasse. Mais c'est juste que je pense qu'elle a pas la notion de ce qui est bon et ce qui est pas bon, tu vois, sur ces trucs-là. Ouais. Et je pense qu'elle m'en a déjà offert, ouais. Ah bon? Ouais. À son petit-fils? Ouais. Des Mon chéri offrir des. Mm. Non, mais tu vois, elle a pris les trucs sans regarder ce que c'était. Je pense que c'est ça, Ah, vraiment. Ouais. Ou peut-être qu'elle ne t'aime pas beaucoup. Non, parce que... Ah si, et je vais te dire pourquoi. Parce que jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire il y a quelques années, elle m'achetait encore les calendriers de l'Avent. C'est-à-dire qu'à 27 ans... Eh, Julien Pereira, tu lis dans mes pensées parce que c'était la suite de ce sujet. Ah mince! Parce qu'on parle des friandises, on parle de tout ça. Mais les calendriers de l'Avent, on les classe comment là? Est-ce que t'en as eu un cette année qui est bien entamé déjà? Mais est-ce que t'en as eu un? Non. Non, Mais cette année, non. Mais non, mais parce que tu sais, quand tu commences à avoir des neveux, des nièces, Ouais. on te met de côté. On te met sur le bas-côté. Ah, ça c'est terrible. Non, c'est pas Mais vrai. t'aurais pu en Ah, mais acheter bon, à avec. 30 ans, fallait peut-être que j'arrête d'avoir des calendriers. Bah de l'Avent. non. T'en as encore toi? T'en Non, as? non. Ah. Mais j'ai jamais été très fan des calendriers de l'Avent. C'est vrai? De toute façon, moi c'est un Noël morose, hein, tu le sais. Mais je pense que le dernier que L'enfance j'ai de Quentin acheté, Guichard, mon dieu. ça devait être un calendrier de l'Avent M&M's. En plus, tu vois, c'est pas Ah ouais, très ouais, pas Noël. terrible. Non, mais Le truc les était jaune. Enfin. Après, on va pas se mentir, c'est une belle escroquerie les calendriers de l'Avent. Les trucs coûtent une couille. Ouais. Ça coûte une couille. Mm. Et dedans, t'as un chocobon le mardi 17. Bah super. Et quel est ton Kinder préféré? Euh, Tout confondu, là on oublie la période de Noël, mais tout confondu. euh, Moi j'ai ma réponse immédiatement. Je pense que c'est le Bueno White. Ah bah je l'ai jamais goûté le Bueno White. Ah je te jure, je l'ai jamais goûté. Sérieux? Ouais, jamais goûté. Pourtant, on en a eu beaucoup dans le distributeur Ouais, au travail. mais
malheureusement, t'arrives souvent avant moi. Et donc, tu vides Exactement, le stock c'est de peut-être Kinder la raison. Wild. Et toi? Moi, c'est sans discussion possible. C'est les Kinder Chocolat. Les barres Kinder Chocolat. Et attention, je ne parle pas des Kinder Maxi. Alors, j'ai sûrement dû. Kinder Chocolat, c'est la boîte rectangulaire avec le môme blond aux yeux bleus. Ah, qui mais les sourit. vrais Kinder en Les fait. vrais Kinder. Oui, oui, ok, Kinder d'accord. Ouais, chocolat. très bien. Ouais, grand Pour classique. moi, ça, c'est. Voilà, pas de débat. C'est les Kinder avec le visage du gamin Ouais, sur le paquet. Ouais, c'est ça. Les premiers, je Pour pense. moi. C'est les premiers. Ouais, c'est les originaux, je pense. Ouais, t'es un Je suis un vieux. puriste. Je suis un puriste. Non, t'es un puriste. Je suis un puriste. J'aime les bonnes Ouais, je suis choses. d'accord. Voilà. Ceux-là, c'est pareil. Hein, je peux. Comme les Ah, croquettes mais de chien. ceux-là, c'est. Ouais, moi, ouais. Carnage. Je peux me les. Après, les enchaîner. maxi. Bah, non, mais moi, je trouve que dans le maxi, il y a trop de lait. Ah ouais? Il y a trop de lait. Alors qu'il y a du lait aussi dans les. Alors qu'il y a chocolats. du lait dans aucun des deux, c'est juste des substances chimiques. Ah oui. Tu veux qu'on ait un procès de Kinder? Non, bah. On peut, hein. Non, je veux qu'on ait des colis de Kinder plutôt. Donc Kinder, n'hésitez pas. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, ces Kinder là classiques, c'est très Ouais. bien aussi. Mais même Kinder Surprise, c'est très puriste aussi. Oui, Ce qui a mais été catastrophique, c'est le jeu. est-ce qu'on en a pour notre argent avec le Kinder Surprise? Je commence à. Parce que finalement, c'est qu'un petit œuf. Ouais. Avec un jouet claqué au sol à l'intérieur. Ah ouais, les jouets. C'est l'une Ça, des c'est plus vraiment. grandes, Ça, tu vois, on va pas rentrer dans le cliché, c'était mieux avant. Mm. Mais c'était Ah mieux ouais, avant. mais là, c'était beaucoup mieux avant, Ouais. ouais, je te confirme. Bah écoute, Quentin, tu m'as fait très peur quand t'as commencé à parler de bouffe parce que je me suis dit que ça allait Que ça allait déraper. déborder sur mon sujet à moi. Et finalement, Allons-y. donc on aura réussi à faire une Ouais, émission avec une c'est très thématique fort. très précise sans faire un doublon de sujet. Ouais. Et ça, j'ai envie de t'applaudir, mais comme j'ai le micro dans la main, Ouais. je vais dire juste bravo. Juste par la voix, du coup. Bravo. Ouais, je peux faire les applaudissements. Clap, 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 clap. Non, t'aurais pu utiliser une autre partie. Donc, bref. Mon troisième sujet, Quentin, c'est très simple. C'est un sujet plaisir. Ah. On va se constituer le repas de Noël idéal. Ah oui. Ah que oui. Eh bah oui, Allez. évidemment. Ah oui. Alors c'est parti. Disons entrée, mais t'as le droit à plusieurs entrées. Parce Bien que c'est un sûr. repas de Eh, Noël. c'est un festin. Hein. C'est un festin de Noël. Festin C'est de pas Noël. un petit repas. Vas-y, je t'écoute. Allez, moi je veux tout de suite des toasts. Des toasts de saumon. Tout de suite. Ah, saumon, ok. Ah. Parce que t'allais émettre une. Non, je crois que t'allais partir objection. sur le foie gras direct. Alors non, mais alors foie gras, tu te souviens ce qu'on a dit dans les épisodes précédents? Vas-y. Que rappelle-le-moi. tu as rayé le canard de ta vie, de ton existence. Alors, Et, j'aimerais qu'on en... et que le seul moyen pour toi de pouvoir manger du foie gras au réveillon dans une semaine, c'est bien sûr de refaire le canard. Allez, juste un petit coup pour Non, Noël. non, Pour non, Noël. non, non. Allez, jus. viens. Peut-être après. Jus, viens. Peut-être après. Voilà. Allez, ça me suffit, ça me suffit. Donc Donc toast saumon pour moi, avec toast du citron. Ok. Ouais. Foie gras alors? Non, je pensais que ça allait partir sur ça, mais foie gras, toast, Ouais. classique ou pain d'épices? Pain d'épices. Et pourtant, j'étais très réfractaire Évidemment. au pain d'épices. Bah, Mais c'est pareil. vraiment. Hein. Mais oui. Et je sais pas, mon palais a fait une bascule à un moment dans son existence. Mais ça fait partie des trucs, je pense que ça switch avec C'est l'âge. trop bizarre. Avec l'âge. Parce que vraiment, pain d'épices, Mm. hors de question. Ouais. Hors de ma vue. Et finalement, bah j'adore. Avec du foie gras. Et la petite confiture de figues. Ah oui. Oh, Quel que oui. bonheur. Oh là là, Et quel attention, bonheur. oh là là, attends, Non mais Julien. c'est là. pas bien parce que attends, faut quand même dire un vrai truc. sur Non, le on va foie pas gras. rentrer là-dedans, Julien. Si. Non, on va pas rentrer là-dedans, c'est que du plaisir, c'est que Noël. Avec du gros sel sur le foie gras. Ah là 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 là. Qui là bouge là. bien les artères. Ah oui. Impeccable. Oui. Impeccable. Oui. Non mais il va falloir Non. qu'on arrête avec le foie gras. Quentin. Non. Mais même moi, ça me brise le cœur, vraiment. Mais là, vraiment, il faut avoir une prise de conscience sur le foie gras. Mais bon, disons qu'on verra ça pour 2025. On aura tout le temps l'an prochain de se donner bonne conscience. Là, non, je suis Non, désolé. c'est pas- Moi, je veux du Arrête, foie on gras. va voir tous les. Ouais, Non, mais là, je des- sais, mais non, mais on est contre la souffrance animale, mais Ah bah oui. mais il y a pas de mais Mais d'ailleurs. vu que c'est le seul moyen d'avoir du foie gras. C'est horrible, c'est horrible. Ouais. Non, vraiment, très sérieusement. Mais ils peuvent pas créer un substitut de foie gras Ah bah ça doit exister, Un mais truc sauf que ça doit pas artificiel du tout avoir le même goût. et ni la même texture, Ouais, la non. texture bien fondante là. Parce que maintenant ils font de la mousse de canard. Et je crois que c'est. Ah non, mais la mousse de canard c'est catastrophique. Mais je crois que c'est très artificiel la mousse de canard. C'est horrible. Non, quitte à se pourrir les artères, autant prendre du bon foie gras. Ouais. On a d'autres entrées en tête? Euh, Des petits fruits de mer, les petits fruits de mer avant ouais. le pain, c'est pas mal. Ouais, des petits fruits de mer. Alors chez nous, on a un impératif,
C'est les apéricubes en coup d'envoi Ah ouais. du repas de Noël. Ah ouais. Ah, Mais j'ai pas c'est de celui-là. avant l'entrée encore. Oui, c'est l'apéritif. C'est l'apéritif, c'est l'apéritif apéricube. Ah oui, je vais pas te suivre sur le. Tu vas pas me suivre sur... Ah, c'est très non. sympa, c'est très sympa. Non. Nous, en apéritif, on a un énorme classique au Portugal. Je pense que si des amis portugais ou ma famille, enfin évidemment, entend ça, les chips au presunto. C'est du jambon de pays portugais. Ah ouais. Et c'est un énorme classique. Ce sont les meilleurs. Écoute-moi bien. J'adore t'écoute. Brett, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ouais. Mais ça n'arrive pas au doigt de pied Attention, parce que Brett... des chips au presunto. Non mais vraiment, Quentin, je m'engage Ouais. à t'en ramener. Oui. Je m'engage à t'en Oui. ramener. Là, après les fêtes, là. Après les fêtes. Pour l'épisode prochain, Juste, je vais payer le sachet 8,90€ Voilà. parce que je vais devoir trouver un magasin qui là, le tu vend. fais plaisir. Mais je veux Il y a vraiment bien une que tu- petite épicerie portugaise en région parisienne. Ouais, mais sauf que vu qu'ils les importent, ça coûte une blinde. Mais j'ai très envie de goûter. C'est quoi? Ouais. C'est chips de jambon sec, quoi? Ou jambon fumé? Ouais, mais vraiment, Ah, j'ai envie de goûter. vas-y, je te ramène la prochaine fois. Vas-y. C'est tout en entrée? Petits fruits de mer, non? Ouais, petits fruits de mer. Alors quoi? Des petits bulots, des petites crevettes, du homard. Ouais, des petites crevettes. Des Qui te crevettes. fait pas chier. toi. Crevettes mayonnaise, ouais. Crevettes mayonnaise. Mayonnaise. Maison. Ouais, Non. mayonnaise maison, tant qu'à faire. Mais là, on est quoi? On est dans le buffet idéal de Noël? Ouais, après une mayonnaise maison. Enfin, je dis ça, je Oui. suis incapable d'en faire une, mais. Moi aussi, je suis une catastrophe. Mais là aussi, j'ai basculé. Pendant 15 ans de ma vie, j'étais contre les mayonnaises Ah, mais moi, c'est maison. pareil. Et à un moment, Ah non, j'ai cru que j'ai t'allais dire- switché. Ah oui, non, c'est pas ça que j'allais J'étais dire. que pour la Amora, hein, grosso modo. D'accord. Par amour du Moi, goût. j'étais juste anti-mayonnaise tout court. j'aimais pas Ah, ça. à un moment dans ma vie, j'ai basculé comme le pain d'épices. Et maintenant, mayonnaise maison, pop. Oh, Ouais, je pourrais en regarde. manger des tartines. Régal. Ok. Donc, crevettes avec un petit peu de macédoine pour accompagner. Ah, je suis pas fan de la macédoine. Ah bon? Non. Ah, c'est bon la macédoine quand même. Du plat, hein, de la macédoine, pas du. Oui. On est méfiant surtout maintenant. Ouais. Hein. Attention. Ouais, non, je suis pas fan. Mais crevettes, ouais, j'aime bien. Non, mais mettons-nous d'accord. Donc, pas de macédoine. Si t'aimes pas ça, pas de macédoine. On a dit quoi? Donc, des toasts saumon, toasts foie gras, On est pas mal déjà, hein. Crevettes. crevettes mayonnaise. On est bien. On est bien. Je pense On qu'on est peut bien. s'arrêter là. On fait une petite pause. Ouais. Et là, tu fais quoi? Est-ce que tu fais des pauses cadeaux pendant le repas? Ah non. Alors, ça, c'est un autre Ah, ça, sujet. c'est un que autre j'avais- sujet, bordel. que j'avais en tête, qu'on a zappé. Ouais. Mais les cadeaux. Ouais. Déjà, on est sur un repas à 24 au soir ou 25 midi? Bah moi c'est les deux mon capitaine, tu sais bien, je t'avais dit. C'est la joie d'être un enfant de divorcé. Ah merde. C'est que tu fais le 24 chez l'un et le 25 au midi chez l'autre. Mais si tu Quand on devais était choisir. enfant, tu Ouais. voulais dire Bah c'était les deux. Parce que je faisais le 24 au soir chez mes cousins, D'accord. cousines, chez les fameux tontons et tata que j'embrasse. Salut. Et le lendemain midi c'était souvent chez nous. Où on recevait la même famille, la même, mais pour le match retour en gros. Ah grosso ouais, modo. d'accord. Vous Ouais. faisiez ça en aller-retour. Donc on ouvrait les premiers cadeaux le 24 au soir. J'ouvrais avec mes sœurs mes cadeaux le 25 au matin. Voilà. D'accord. Disons que le 24 au soir c'était les cadeaux de la famille. Ok. Et le 25 au matin c'était les cadeaux de mes parents. Ok. Ouais, moi c'est plutôt 24 au soir. Mais non, pas de pause cadeau pendant le repas, c'est cadeau à minuit. Donc on enchaîne parce que... pas le Parce temps. qu'on est des gros lards. Donc ensuite... Alors, Ah, il y a un truc qui est un grand classique de Noël chez moi, je sais pas pourquoi, et que j'ai appris à apprécier avec le temps. C'est des petits fagots de haricots verts entourés. de bacon ou de lard. Aïe 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 aïe. Voilà. Ah c'est mon petit plaisir coupable ça. Ça, on aussi. aime beaucoup. Mais ça... Mais je pourrais en bouffer 15 000. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un truc qu'on fait qu'à Noël et sinon. Ah c'est pas vrai. trop. C'est vrai que je le Toi fais aussi que pendant les fêtes ce truc là. Putain, c'est marrant, mais je sais pas d'où ça vient. Mais c'est très bon. Mais dites-nous si vous aussi vous Mais faites oui. ça. Mais c'est sûr que vous faites que... Mais vous faites ça, c'est Et sûr. surtout si vous avez l'explication. Mais oui, pourquoi on mange Parce que ces des fagots haricots verts, il y en haricots a toute l'année. Mais oui, Enfin, toute l'année et on globalement. prend jamais de plaisir à manger des haricots. hein. Ouais, c'est. Alors que là, on prend un kiff Ouais. monumental grâce à cette tranche de lard Ouais. que vous voyez là, qui est bien grillée, Heureusement bien qu'elle est là. dorée. Oh là là. Et est-ce que tu coupes les haricots Oui. autour du lard et à la fin, il te reste que la partie avec le lard? Oh oui. Ah mais oui, quel Ah, j'ai bonheur. l'impression d'être champion du monde Ah ouais. quand je fais ça. Ah, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Alors, tu les accompagnes de quoi? Eh bah vas-y, je t'écoute. Plutôt de viande alors. Plutôt. Plutôt de viande. Plutôt de la dinde. Plutôt un chapon. Ouais, une bonne petite dinde. Hein. Une C'est bonne terrible dinde. là, on est en train de. Ouais. Je suis désolé s'il y a des véganes ou des végés qui nous écoutent.
J'adorerais. Non, mais on adorerait bouffer du tofu et du blé Arrête, à Noël. attention, Quentin, non, mais vraiment, c'est vraiment une question que je me pose. Mais mange j'aime trop la bouffe. Enfin, la bonne bouffe. Ouais. Mais j'adorerais pouvoir devenir vegan ou végé. Voilà. Bah ouais, bah on aimerait tous. Mais on aime trop la viande. Pourquoi tu culpabilises? Non, mais je pense qu'il faut Bah pas non, culpabiliser. mais Mais c'est une réflexion qu'il faut. faut... Non, mais non, c'est une réflexion qu'il faut avoir, encore une fois. Voilà. Faut réduire notre consommation de viande en tout cas, voilà. Ouais. Faisons ça. En 2025. En 2025, voire 2026, parce que là, il y a vraiment pas. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, faut vraiment. Donc on l'accompagne de viande de dinde. C'est bien la dinde. Ouais. Avec un bon jus. Ouais. Sinon, oui. alternative poisson, Vas-y. un bon bar. Ah, très bien le Cuit bar. au four, Ouais. dans un plat en terre cuite, avec beaucoup de sauce, une petite sauce citronnée. Ok. C'est très très bien aussi. Moi, en termes de poisson, mais plutôt fruits de mer, ce serait noix de Saint-Jacques. Ah ouais. Avec un bon riz. Et bah les noix de Saint-Jacques, c'est pareil, j'y suis arrivé très tard moi. Ah bon? Ouais. Ah, moi, non, c'est vraiment un classique. Ouais, mais parce que t'es breton. Ouais. Non, moi j'appréciais pas et j'apprécie de plus en Bah, plus. tu vois, toi, t'es un Parisien, t'avais Disneyland toute ta vie. Et ben moi, je suis un Breton, j'avais les noix de Saint-Jacques toute ma vie. Alors je suis banlieusard, je suis pas parisien. Ouais. Si je puis me faire mettre. Oui, bien sûr. On reste sur ça, sur le plat, c'est pas mal, on a des belles options. On hein. a deux options. On a soit donc les fagots de haricots. Dès que je dis fagots, ça me donne la salive Ouais. là. J'ai Ouais, le, ça se j'ai le voit. goût en bouche. Ça se voit, tu savonnes. Et donc de la dinde avec un bon jus, un bon mm. filet de dinde, c'est bon ça. Ouais, c'est très bien. Et l'alternative, c'est bar ou noix de Saint-Jacques. Ouais. Avec quoi, du riz? C'est bon du riz. Ouais, pareil, un petit plat Quelle de riz. sauce Une bonne sauce à la crème là. Ah ouais, c'est Ah, vrai. c'est bon ça aussi. Ouais. Ouais. Je vais faire un malaise vagal là. C'est trop bon. On est pas mal sur le plat. Sur quoi on va partir en dessert? Alors, bûche de Noël évidemment, glacé, tu me l'as dit. Ouais. Moi, je voudrais que tu me parles de tout ce qu'il y a à côté. Il n'y a pas qu'une bûche. Voilà, il y a ce d'autres qu'il y a choses à côté. avant. Ouais, ou avant, ou après, ou autour. Donc, on a parlé des chocobons, on a parlé des Ferrero Rocher. Ça, c'est un petit peu encore à la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut se mettre d'autre autour? Tu veux que je te lance sur un truc? Vas-y. Pain perdu. Non? Ah si, ouais, le pain perdu, c'est très Le bon. pain perdu Ah, avec c'est le vrai que chocolat c'est chaud. bon. Ah, c'est bon. Bah. C'est vrai que c'est bon. Ouais. Ah, c'est très très bon. C'est très sucré. Bah, c'est pour ça que c'est bon. C'est délicieux. Pain perdu, je peux te lancer sur autre chose, des biscuits, comment t'appelles ça, sablés. Ouais. Ouais, Sablé. d'accord. Ouais, d'accord. On est sur des petits snacks comme ça. Ouais, on Ouais, défonce très bien. la table, on défonce la table. Les cigares de l'acre. Ah Très, ouais, très ouais, bon, ça. ouais. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Tous les assortiments Alors, de l'acre d'ailleurs. Tous Ouais, mais les typiquement gâteaux. dans la boîte de l'acre, c'est pas les cigares que je préfère. C'est quoi que tu préfères? Moi, c'est le petit biscuit sablé avec le revers, c'est chocolat noix de coco. Évidemment. Évidemment. Sinon maintenant, ils mettent les Daily Shock aussi maintenant, je crois. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Et il y a un autre classique que j'aime beaucoup, c'est le biscuit avec du chocolat des deux côtés. Tu sais, au milieu c'est juste le biscuit et de chaque côté t'as du chocolat. Tu vois ou pas? Non. fait genre Ah, un si, nœud je pape vois, un peu. je vois. Ça j'adore aussi. Enfin bref, je la Ah, défonce. c'est bon. La Ça, boîte mais de ça, la je vais en défonce. acheter, c'est sûr. Là, Pareil. Oh, j'en ai marre de cette guirlande, merde. en sortant du studio, c'est sûr que je vais aller en acheter direct. Ouais, mais pareil, on leur fait de la pub gratos là. Mais oui, mais bon. C'est pas grave. Mais ils nous rendent tellement au centuple ce qu'on est en train de leur faire en c'est pub vrai. chaque année à C'est Noël. Et alors, petite boisson, donc chocolat chaud, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme boisson? Est-ce que le vin chaud, alors avant le dessert évidemment, c'est quelque chose qui te chauffe pour le coup? Oui, dans tous les sens du terme. Mm. J'ai découvert le vin chaud, tu vas tomber de ta chaise, l'an dernier. Ah ouais. Avant l'an dernier, je n'avais Mais jamais bu t'as de pas vin vécu avant l'an dernier en fait. chaud. Mais si. Mais j'ai découvert le vin chaud et c'est délicieux. C'est sucré comme il faut. En fait, je l'imaginais pas du tout comme ça, le vin chaud. Ouais. Je l'imaginais comme un truc très amer, très vin rouge en fait. Mm. Et en fait, bah pas du tout. En fait, c'est Ouais, délicieux. non, vin chaud, je suis pas chaud. Moi. Ah ouais? Non, comme William. T'es vin froid. Déjà, je suis pas très vin rouge. Dans les trucs clivants, dans les autres trucs clivants de Noël, Vas-y. est-ce que tu es très spéculoos? Ouais. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu es marron chaud? Moins. Moi non plus. Moi je le suis pas. Non, j'en mange aussi, mais c'est pas le truc dont je raffole. Et puis c'est sec deux fois. Donc voilà. Non, je suis pas marron. Donc on a une belle tablée déjà. Ouais, Est-ce on que est je pas peux mal. commencer à grignoter dans mes Ferrero Rocher là juste avant le Ah, dessert mais ou ça, pas? mais dès l'entrée même. Ah, dès l'entrée, même pendant le plat principal avec Ouais, la ouais. dinde, je peux bouffer mes Ferrero. Ouais. Non, je pense qu'on a rien oublié de. On est pas mal.
un petit digestif quand même, Vas-y, après la bûche de Noël. vas-y. Alors moi, je suis très... voilà, j'ai 200 ans. Je suis très menthe pastille en digestif. Ouais, ça on apprécie. J'adore. Donc c'est pour ceux qui voient pas, qui connaissent pas menthe pastille, c'est du Jet 27, grosso modo Jet 27, Jet 31. C'est de la menthe. Voilà. C'est très bon, ça passe tout seul ça. Plutôt limoncello pour moi. Ouais, c'est très bien le limoncello. C'est très très bien. Ça passe bien. Ouais. Avec la glace, juste après la glace. On a juste oublié un truc. Vas-y. Qu'est-ce qu'on boit pendant tout ce buffet? Bah alors ça dépend de ce que tu manges. Si c'est la viande, si c'est le poisson, faut que tu te mettes un bon vin blanc. Ouais. Je sais pas. Un vin blanc. Moi j'y connais rien, donc je vais dire Un vin blanc. chardonnay, Ouais. un petit loup. Chardonnay, Tu moi connais ça le me petit loup, parle. j'ai découvert le Petit petit loup loup, l'année ça dernière et me j'aime me parle pas, petit loup, mais Un petit chablis. chardonnay. Un chablis. Si Euh, c'est la dinde, bien sûr, bah un petit rouge, un petit rouge. Ouais. Mm. Côte-du-Rhône. tant qu'à faire. Euh, Est-ce qu'on est pompette à la fin de ce repas? Oui, hein. Bah s'il y a bien un soir où faut se mettre. Alors toujours avec modération. Mais elle vient disons- jamais, elle vient jamais à la fête, Maud. Non. On l'invite mais- et elle n'arrive jamais. Putain la blague de centenaire. Ah, bah écoute, je fais ce que je peux avec ce qu'on me donne. Non mais oui là quand même on peut se l'autoriser. Franchement. Si on reprend pas la route derrière. Sauf si on conduit. Si on conduit, voilà. Si on boit un verre, ça va. 2 verres, bonjour les dégâts. Je propose qu'on passe au cadeau. Oui. On passe au C'est le cadeau. meilleur moment de l'émission là. On est Allez, c'est parti, Allez. Quentin. Allez. Je t'offre le premier, tu m'offres le premier. Qu'est-ce qu'on. Pierre, feuille, ciseaux. Allez. Pierre, feuille, ciseaux. Donc c'est moi qui choisis. Vas-y. Donc je t'offre en premier. Allez. Donc évidemment, épisode spécial Noël, on ne pouvait pas ne pas s'offrir de cadeaux. Merci. Avec joie, Quentin. Ça me fait plaisir de t'offrir quelque Merci chose. beaucoup. Et Je regarde. je sais que tu vas apprécier. Je regarde ça. Je déballe ça. Vas-y. Alors. Vraiment. J'espère que. Surtout, j'espère que. l'ai pas déjà. Je pense pas que tu l'aies déjà. Ouais. Ça serait une vraie surprise que tu l'aies déjà. Mais voilà, je pense que. Tu vois, Noël. Noël, c'est l'ouverture, Quentin. Qu'est-ce que ça va être? Noël, c'est l'ouverture. Voilà, je pense que c'est intéressant que tu profites de cette période de Noël et de ces vacances Alors, pour te pencher sur un sujet voilà, avec lequel tu as mis beaucoup de distance dans l'un de nos épisodes. merci beaucoup Julien. Tu m'as donc Et- offert le DVD de Vivre nu à la recherche du paradis perdu et retour aux sources. On a l'impression qu'ils ont tout mis dans Voilà. le... C'est un DVD sur le naturisme et j'ai pas trop aimé voilà ce que tu avais dit à ce sujet. T'es pas en train de te désolidariser là? Non, moi j'étais pas solidaire avec toi déjà sur ce sujet. Mais voilà, Noël c'est l'ouverture, c'est découvrir. Ah, tu m'as gâté là. Et voilà. Mais j'espère vraiment que tu nous feras un petit bilan. 3 heures d'immersion totale dans le monde du naturisme. Oh la vache. Un voyage au cœur du monde naturiste chez les adeptes du corps en liberté pour qui la nudité n'est plus tabou. Alors, mais non, mais elle le est lis tabou pas chez- comme ça, s'il te plaît. Eh. Lis-le avec, voilà, avec de l'entrain, Ouais. de la joie, de la bonne humeur. À la recherche du bien-être en harmonie avec la nature, du bonheur Voilà. sans complexe C'est et du beaucoup paradis perdu enfoui au plus profond de nous. Ouais, bah tu m'étonnes. Exceptionnel. Eh ben, alors, Voilà. en bonus, Alors- naturisme aux portes de Paris, ça peut m'intéresser. Commentaires et galerie de photos. Impeccable. Non mais j'espère vraiment que tu le regarderas et tu nous en parleras dans un prochain épisode. Peut-être pas le prochain parce que ça fait un peu court. Ouais, Mais tu vois, si d'ici 2-3 épisodes, tu peux nous faire un Si petit d'ici bilan de ce que tu as appris, 2-3 ans. à quel point ça t'a donné envie de le découvrir, tout ça. Ça me Voilà. touche beaucoup. C'est du 4 tiers quand même. Hein. C'est des documentaires de 1998 et 2005. Ah merde. Bah merci. Mais c'est en couleur quand même. Merci. Merci. Quand même, oui. Vivre Voilà. nu. Eh ben merci beaucoup Julien. Franchement, ça me touche beaucoup. Ouais, bah je suis content. Merci, je suis merci content que ça te fasse plaisir. À mon tour. Allez-y. Déjà, je constate que t'as fait un vrai effort sur l'emballage, Ah ce bah qui n'a pas été mon cas. non, mais au moins tu l'as fait avec amour et ça s'est vu. Ouais, j'ai choisi le truc avec beaucoup d'amour. Voilà. Je tends la main parce qu'à un moment tu. Joyeux joyeux Noël Julien. Merci beaucoup. T'as été très sage Quentin. cette année, il paraît. Est-ce qu'on va rire? Je crois qu'on va rire. Non, ça va être un cadeau très utile. Ok, je pose mon micro. Faut que tu meubles là, Quentin. Ouais, donc là, Julien est en train d'ouvrir son cadeau. Alors, parce que tu nous avais dit que tu avais des petits problèmes de fraîcheur au niveau des pieds. Je suis très touché, Quentin. Ah, Attends, je pose mon vas-y, micro pour le. vas-y.
Alors c'est taille unique. Ah oui, putain la vache. Je vais pas, voilà. Bon, oh là là. Alors, prends ton micro. Attends, mais juste. Alors, j'espère que la couleur te plaît. Elle va avec ton pull en plus. C'est moi qui ai choisi la couleur. Non mais juste, je vais faire du jus de chaussette là-dedans là. Ah bah, Si. bah faut savoir ce que tu veux. Il y a vraiment 30 cm d'épaisseur. Faut On savoir ce que dirait, tu il y a de quoi isoler une baraque là. Oui, mais t'as froid au peton, tu nous as dit. Ah ouais là, je pense que le problème est résolu. Et ça peut faire moufle aussi, comme tu peux le constater. Ah ouais, putain la vache. C'est quoi? C'est oh oui. Oh, tu vas être confort là-dedans. Ah ouais, tu penses? Tu vas être très bien. Mets des chaussettes quand même, parce qu'à mon avis, ça va ouais, suinter. Ouais. Ah ouais, oui. Je vais faire du jus de chaussette. Non mais je suis très content. Elles sont très jolies. Je peux les montrer un Bien petit peu. sûr. Voilà, Ah bah, pour la caméra. attends, Voilà, des belles chaussettes. boude pas ton plaisir. En plus avec des petits trucs antidérapants. Ouais, pour pas que tu te casses la figure C'est vachement bien. quand tu te lèves la nuit. Ouais. Bah, je suis ravi, Quentin. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ah, Ah, c'est la magie de Noël là. Je suis très touché. C'est la magie de Noël qui opère. Ouais. Bah, merci beaucoup. Quentin, c'est le moment de me donner ton coup de cœur Oui. des 15 derniers jours. Ah oui, un sacré coup de cœur aujourd'hui, Allez, vas-y, dis-moi. puisque je voudrais qu'on parle un petit peu de la SNCF. Ah oui, on est très dans l'esprit de Noël là, j'ai ouais, l'impression. ouais. Vas-y, Ah bah oui, balance. on est dans l'esprit de Noël parce qu'ils ont quand même pratiqué des super tarifs pour me permettre de rentrer en Bretagne. À combien, Hein vas-y? Bah Donne un chiffre. à 200 balles Oh, bah ça va. l'aller-retour. C'est sympa. Comme ça, j'ai plus de budget pour Pour faire des mes cadeaux. cadeaux. Ah bah, faut faire un choix. Non mais Soit c'est tu vois ta famille, soit tu catastrophique. fais des cadeaux. Donc voilà, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, Petit coup de gueule. hein, petit coup de gueule. C'est bien, on est bien dans l'esprit de Noël. Ouais, bah excuse-moi, mon Noël il commence à la gare. Hein. eh oui, je suis désolé. Ouais. Donc la Non, SNCF, vous êtes sympa, vous êtes vraiment un service public de premier choix. Hein. Comme de toute façon, Quentin, j'en ai marre de on n'a pas d'autre désamorcer choix. des bombes, putain. donc voilà, juste pour Noël vous dire. prochain, DVD sur la SNCF. Allez, non mais voilà, juste pour vous dire que, mais voilà, merci de pratiquer ces tarifs qui ne permettent Non mais pas. là, je vais te suivre. Là, je vais te Voilà, suivre. merci. Je vais pas aller chercher. Voilà, Le prix du train en France c'est catastrophique. est l'une des choses les plus scandaleuses. Ouais. Vraiment. Et ça fait 20 ans qu'on nous parle d'ouverture à la concurrence, C'est juste, etc. c'est juste. Ça n'arrive c'est jamais. Scandaleux. Il y a pas d'autre. Donc voilà, un grand merci. C'est vraiment mon coup de cœur là des 15 derniers jours, mais presque de mes 15 dernières années. Ouais. Voilà. C'est bien, on avait passé une super émission. Et Ouais, tu nous as mais- bien mis sur les nerfs à la fin. Là, c'est impeccable. Ah bah oui, mais c'est Impeccable. Noël quand même, parce que la SNCF va me permettre de rentrer en Bretagne pour les fêtes, donc c'est sâpa. Mais joyeux Noël à tous les employés de la SNCF. On va jusque là quand même à leur Ouais. souhaiter joyeux Noël. Ouais. Je suis pas sûr, hein, parce que ils vont bien se gaver de foie gras et de homard. Arrête, on va avoir des problèmes. Allez, on arrête parce que sinon après ils vont plus vouloir nous laisser passer dans le train. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Julien, Transition. pour les 15 prochains jours, sachant que dans 15 jours, ah bah c'est la fiesta aussi. Ouais, mais restons sur Noël. Tu vois, je veux rester sur un vœu très Noël. Ouais. Le grand classique de la fin d'année, c'est de donner à une association. Je sais pas si c'est ton cas, mais visiblement non. Il va nous faire chialer le con. Non, mais c'est important. Il y a beaucoup d'associations qui sont en grosse galère depuis quelques années. Donc voilà, n'hésitez pas à. C'est ça mon vœu, c'est qu'il y a un maximum de monde qui donne 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros à la hauteur de ses moyens, peu importe. Mais c'est hyper important. Vraiment. Et moi, j'étais plutôt au Resto du Cœur. Je D'accord. resterai Resto du Cœur à vie. Mais je vais m'ouvrir à Beauval Nature, qui est l'association du zoo de Beauval. Parce que j'ai vu un spot qui m'a plutôt convaincu sur leurs actions. D'accord. En fait, j'aime bien savoir ce que devient mon argent. Alors, avec les Restos du Cœur, c'est assez évident. Mais là, Beauval Nature, ça m'a convaincu. Donc voilà. Mais après, peu importe, hein, chacun choisit l'association de son choix. Mais je vais m'ouvrir à ce sujet-là. Très bien. Moi, je suis pas du genre à étaler à qui je fais mes dons et à qui. Non, mais je suis pas en train de te dire que je donne des milliards. Hein. Non, mais je plaisante. C'est juste, voilà, c'est important. Le geste. Ouais, exactement. Je le fais aussi, figure-toi. J'en doute pas. Voilà. Et soyons généreux en ces périodes de fête. Absolument. Et faisons en sorte que les restos du cœur disparaissent et qu'on n'en ait plus besoin. Voilà, tout simplement. Ça, c'est mon message positif. Ouais. Et premier degré de Ouais, on est la passé fin de la fin de cet épisode. Ça fait plaisir, tu vois, on était sur la SNCF, on est passé sur un sujet plus sérieux qui compte. Exactement, et c'est important de passer ces messages. Cet épisode a duré. Cet épisode, bah là, on est quasiment 8h30. à Noël 2025 là. Ouais, je Ah, dois c'est te refaire un cadeau là. incroyable. Ah, ouais. Ce serait quoi? Ce serait des billets de train.
Ah oui, bah, ce serait un beau cadeau. Un beau cadeau, ouais. Un cadeau de luxe. Ouais. Bah, c'est vrai que là, on a passé 8h30. 8h30. Il fait littéralement 720 degrés, Ouais. plus nos pulls de Noël qui rajoutent à peu près 100 degrés, Mais qui rajoute en. plus les chaussettes que tu m'as C'est vrai. qui vont rajouter 120 degrés. Ouais, ça va être fort. Voilà. On rappelle que nous sommes sur toutes les Toutes. plateformes d'écoute. Ouais, faut que Parce t'ailles- qu'on les a pas rappelés tout à l'heure, si. Amazon Music Ouais. Apple Apple Podcast, Deezer, Spotify, et tout le iTunes. reste. iTunes, Mm. tout le reste. Et bien sûr en intégrale vidéo sur YouTube. Les meilleurs extraits de cette émission. Et il Vous va y le en avoir savez. beaucoup. Là, Ah on va ouais, vous là, régaler. ça va être pléthore. Et en plus, bah, on est pile dans la semaine de Noël. Donc vous allez avoir plein de contenu Noël. Ça va être sympa. Et vraiment, dites-nous à chaque fois sur voilà, que ce soit vos cadeaux préférés, vos repas, vos Ouais. classiques du repas de Noël, du dîner de Noël. Tout ça, voilà, sur tous les sujets qu'on a évoqués. On attend vos petites anecdotes. On va se nourrir de ces anecdotes-là. En tout cas, moi, je me suis régalé de cette émission, Julien. Idem. Vraiment, j'ai presque plus de place pour le vrai repas de Noël qui m'attend dans Ouais. une semaine. Là. On verra ça, on en discutera. Ouais. D'ici là, d'ici au prochain épisode, prenez soin de vous. C'est le plus que jamais le moment. Et Profitez. Prenez soin de vos proches. Profitez de vos proches, de vos familles. Gâtez-les et soyez gâtés en retour. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine, Julien. Ah, tu voulais la faire, ta Ouais. blague de merde. Ouais. L'année prochaine, on se revoit en 2025. On se revoit le mercredi 1er janvier. Ça tombe très bien cette année. Ça tombe super bien. Est-ce qu'on sera encore là dans un an quand ça tombera pas pile poil? Ah, Pas sûr. rien n'est moins sûr. Pas sûr. Peut-être qu'on aura déjà atteint des sommets. Peut-être qu'on fera. Et peut-être que ce sera nous. Et écoute-moi bien, ça, cet extrait, il va rester. Peut-être qu'en 2025, le 31 décembre 2025, ce sera nous sur TF1. Ce sera pas Arthur. Ah ouais, c'est ton live goal là? Non, je dirais pas jusque-là. C'est le fun goal. Ok. Ouais. Et bah écoute, on te le souhaite. Allez, Ou pas. on vous souhaite plein de belles choses et on Avec se donne. Nicolas Canteloup. Allez Allez. À dans 15 jours. 14 jours. Ah, dans 14 jours. Bah, de toute façon, on est le 18. Donc, le 18 plus 14, ça fait premier. Voilà, c'est ouais. pas logique. Bisous. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.